Ah, bonjour les amis, c'est très fort, c'est très très fort, oui, oui, vous avez raison. Ça l'est, ça l'est. Attendez, hop. Bonjour à vous les amis, bonjour, on se retrouve sans OST, mais regardez, c'est très très fort aussi, hein, oui, 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 décidément. Il y en a des choses très très fortes, attendez, hop. Alors. XD, on t'entend incroyable, oui, t'as vu, c'est la première fois, alors attends. Je vais mettre mon retour, merde, je vais tomber à court de batterie comme au cours du dernier live. Bonjour, mais pas toi. Comment ça, mais pas toi? Non, tout va bien, non, tout est bien configuré. Tout est tout beau, tout propre. Il y a même vos messages qui s'affichent dans le chat, et ça j'en suis pas peu fier. Hein. Bon, je nique tout à chaque fois qu'on quitte le machin. Alors attends, je vais quitter le mode studio. Une seconde, comment ça marche? Hop. Ok, votre chat est beaucoup trop petit. Bon, mais l'idée est là, si tu veux. Regarde, yep. Voilà. Mais toi, tu es pas très très fort. D'accord, ok, d'accord. Bah, je suis très déçu. Je suis très déçu. Est-ce que c'est pas juste le son de la musique d'avant qui était trop forte? Parce que mon micro est à la hauteur normale en fait. Donc attends, je vais la mettre à 50% sur mon téléphone. Mais toi tu es pas très fort. Non, je suis. Là c'est bien, d'accord. Bon, je vais essayer de parler un peu fort. Merde, je voulais m'habiller. Je voulais faire un semi-cosplay de dresseur Pokémon en mettant un sweat à capuche. Et alors, j'allais dire une casquette, bon. N'étant pas une racaille, j'ai pas de casquette chez moi. Donc, je ne mettrai pas de casquette, mais bonjour à tous. Nous sommes approximativement 3, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Bonjour à mon retour et aux deux autres. Oh, le cliché, oui, non, mais... écoute, hein, on n'est pas... C'est pas un cliché, c'est un présent de vérité générale, voilà. Bonjour à tous, je vais mettre le son, voilà. Est-ce que tu peux valider une dernière fois, cher Jojo, toi qui es là, merci beaucoup, tu seras le chevalier blanc de ce live. Est-ce que l'image bouge et est-ce que le son n'est pas trop fort? Voilà. Je te laisse valider ça une dernière fois et puis après on va pouvoir se lancer dans cette folle aventure de Pokémon Rouge-Feu. On a envie d'y croire. Mon petit Jojo. J'attends le petit commentaire sur le son, ça peut durer longtemps mais je te fais confiance, hein. Y a pas de problème. Ça vasse. Bon bah si ça vasse, c'est que ça vasse alors. N'hésitez pas à confirmer ou à infirmer la théorie de votre bon ami Jojo pendant le live, n'importe qui d'autre. Bonjour à tous. Bienvenue dans une première séance, je suis enroué dès les premières secondes. Hein. Ça régale. J'ai un voisin d'ailleurs qui a le bon goût de faire résonner très fort une espèce de batteuse électrique, de perceuse, de mixeur, on ne sait pas trop. Bah écoutez, peut-être que ça accompagnera le live. Entre temps, je vous souhaite la bienvenue pour... C'est fini comme ça. Pour le premier live d'une série, de la découverte d'une franchise qui me tient à cœur, hein, avec Minecraft, c'est la deuxième. Bienvenue dans Pokémon Rouge-Feu. Alors attendez, je vais dégager tout mon attirail, regardez comme je suis bien équipé. Placement de produit. J'ai des granolas, ah merde, ouais, avec la lumière ça nique tout. J'ai un paquet de granolas qui date de je ne sais pas quand. La date est inconnue. Je l'ai découvert au fond de mon placard, voilà. Il était là, il était à moitié ouvert. D'ailleurs, regardez, c'est pas un paquet de granola. C'est un carton de granola, au sein duquel il y a... Attention, vous n'allez pas en revenir. Regardez. J'aurais dû mettre les tags dégustation. Il y a un paquet déjà ouvert de granola, avec 2 gâteaux à l'intérieur, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les déposer là, juste à côté de la... Non, je vais tout casser. Oui, bah, c'est le paquet de granola, peu importe. Je vais les déposer là, à mes côtés, voilà, il sera à mes côtés tout du long. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je me prendrai un coup critique, qu'un Pokémon adverse m'infligera un coup critique, alors je mangerai l'un de ces 2 gâteaux, il n'en reste que 2 malheureusement, mais qui sont potentiellement très périmés et potentiellement tout à fait mortels. Voilà, ça sera le petit enjeu, voilà, parce que j'aime bien fixer des petits challenges, écoutez, il y a un monde où je meurs en live. Mais bon, ça fera affluer les viewers, hein, j'aurais dû mettre en tag danger de mort. Écoutez, entre temps, voilà, on part sur un petit live, un petit premier live de Pokémon Rouge-Feu, on va lancer le jeu sans plus attendre. Alors, je ne connais pas les contrôles, je ne sais pas comment on sauvegarde, hein, mais on verra. C'est la première fois que je joue sur émulateur de toute ma vie, mais on va dire que ça va bien se passer. Nous commençons, chers amis. Alors, on est sur Pokémon Rouge-Feu en 3ème génération, donc le remake de Pokémon Rouge et de Pokémon Bleu. Qui originellement était sorti sur Game Boy, donc là on est sur un émulateur de Game Boy Advance, attention. On quitte un peu du Minecraft, mais on reste quand même dans du technique. Surtout que vous ne le savez pas encore, vous le découvrirez très bientôt, mais c'est pas pour me vanter, mais voilà, je suis un peu, on pourrait dire un fin stratège, peut-être ou peut-être pas que j'ai fait une quinzaine de top ladders sur Pokémon Showdown, et peut-être ou peut-être pas que j'ai été jusqu'en demi-finale
je sais plus la combienième édition c'était du tournoi du Top Ladder Tournament de Showdown. C'était l'édition 2017-2018, elle avait été fixée entre les 2 années, mais bon bref, peu importe ces détails. En tout cas, peut-être ou peut-être pas que je suis un stratège de très haut niveau, et peut-être ou peut-être pas que je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Bonjour Norduc77 YouTube, wesh BG. Ah, on commence bien. Bonjour à toi Norduc77 YouTube qui porte bien ton nom, le Nord, le duché, hein, le titre de noblesse, le 77 je ne sais pas quoi ça représente, et le wesh BG. Écoute, bonjour à toi. Tu arrives au bon moment, on est sur le point de commencer une fois l'aventure, donc heureusement que t'es là au début, tu pourras dire que t'y étais. Voilà. Prépare-toi à te lancer dans une grande aventure à la découverte d'un nouveau monde. Tu vas faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles villes. Profites-en pour récolter autant d'informations que possible, ce qu'on ne fera pas, parce que là, nous on est là pour la baston, on s'en fout des informations. Hein. En résolvant des mystères, en dehors des gens, blablabla, j'ai déjà joué à Pokémon parce que j'ai eu une enfance, hein, 1 heure par jour. Sinon quoi, je me faisais défoncer la gueule par une mère un petit peu tyrannique qui rappelle peut-être ou peut-être pas la mère d'Arthur Rimbaud. Nous espérons que tu rencontreras toutes sortes de gens pendant ce voyage et que tu apprendras et que tu prendras goût à la découverte. C'est notre objectif principal et non de vendre une multitude de jeux. Tu connais l'histoire avec un H minuscule et avec un pas d'apostrophe. Je vais arrêter de te corriger, cher Norduc77 YouTube. Est-ce que tu fais référence à l'histoire avec un H majuscule, c'est-à-dire la grande histoire, ou est-ce que tu parles du scénario du jeu? Voilà. Je te laisse spécifier un petit peu ton truc. Si jamais la question c'est de dire est-ce que je suis bon à Pokémon, je suis extrêmement bon à Pokémon, Norduc77 YouTube, et tu auras le plaisir de le découvrir tantôt. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Le scénario, oui, non. Tu sais, peut-être ou peut-être pas que j'ai été en demi-finale du Top Ladder Tournament édition de 2017 de Showdown. Bon voilà, peut-être, je ne suis pas pour me vanter, mais peut-être que je suis très très fort en stratégie et que Pokémon ça m'y connaît. À la tienne, hein, Norduc. Tu vois, oula, ça va déborder. Vous voyez? C'est monté, je sais pas si on le voit à la caméra, c'est monté de là, jusque près du bord. Ça va bien se passer. Mais pas extrêmement modeste. Non, mais je suis réaliste, à défaut d'être modeste, cher Jojo. En tout cas, mon nom est Shen. Les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ce monde, vous avec une animation, on est dans des remakes, est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Faute de ponctuation. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Voilà, la violence immédiatement, ça nous parle un petit peu plus. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. J'ai hâte d'accélérer un petit peu le défilement des dialogues, hein. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Maintenant, dis-moi, es-tu un garçon ou une fille? Alors, est-ce que je connais déjà ma team? C'est une bonne question, cher Norduc. Je vois qu'on a une façon commune d'appréhender les jeux Pokémon. J'ai en effet préparé à l'avance un modèle d'équipe qui me servira de Dream Team, hein, qui est peut-être ou peut-être pas forte en stratégie, j'ai envie de dire, en vrai non, c'est de la fausse modestie. Elle est à la fois cool esthétiquement et forte en stratégie, et en effet, j'ai une petite fiche de révision, hein. T'es tombé sur la live d'un professionnel. Attention, je vais la montrer une seule seconde. T'es prêt, regarde. Whoop, ça disparaît. Voilà. J'ai peut-être les 6 noms des Pokémon que je veux avoir dans ma team notés, ainsi que les endroits où il nous faudra les capturer. Et j'afficherai les sprites au fur et à mesure, en sachant que je mets en place un certain nombre de règles, alors qui sont très restreintes, mais je vais le préciser une bonne fois pour toutes, ça sera utile pour la vidéo. Lors de ce challenge, on va, attention, dans ma Dream Team, premièrement, je n'aurai pas type simple et double type compris, je n'aurai aucun type en doublon. Voilà, je n'aurai que des types uniques et singuliers, attribués en tant que type principal ou double type à un Pokémon, peu importe, il n'y aura pas de type en doublon, ça c'est la première des 2 seules règles que je me fixe. La deuxième étant, on n'a rien vu, c'est le but, cher Jojo, on laisse monter le suspense. Donc, règle numéro 1, pas de type en double, règle numéro 2, je m'interdis d'autoriser des objets en combat. C'est-à-dire des combats, non pas les objets tenus, attention, mais les objets à utiliser depuis le sac, c'est-à-dire potion, rappel, total soin, attaque plus, défense plus, vitesse plus, sinon quoi, bon, ça va vite dégénérer, et puis bon bah, ça n'a pas grand intérêt non plus. En sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Pokémon Rouge, même le remake, à part le remake sur Switch, mais dans la licence des jeux principaux hors Switch, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Pokémon Rouge et Pokémon Rouge Feu, par extension. Et donc peut-être que je sous-estime grandement ce jeu et peut-être que je vais me faire botter le cul. Voilà, on aura le plaisir de découvrir ça. Normalement ça devrait aller, c'est un jeu pour enfants.
C'est pas une affirmation qui devrait trop me coûter à l'avenir, j'espère. Alors non, ce n'est pas un Nuzlocke. Non, j'avoue. Oui, non, j'aurais pu le préciser. Ça n'est pas un Nuzlocke. Le but étant vraiment de découvrir le jeu et de le savourer. Tu vois, comme on déguste un bon vin. Tu vois, on prend gorgée par gorgée, on s'enfile toute la bouteille et on vomit toute la nuit. On fait donc comme les professionnels quand ils dégustent un bon vin. Donc ce que je vais faire simplement, c'est que j'aurai une équipe principale que j'ai préparée à l'avance. On va faire l'aventure live après live jusqu'à battre la ligue, parce j'allais dire raid, on n'est pas encore dans or et argent pour l'instant, ça n'est que rouge-feu. Mais donc on va battre la ligue et puis peut-être qu'on capturera les légendaires ou peut-être pas, je saurais pas te dire. Peut-être qu'il y aura un live à la fin. En tout cas, ce sera une succession de lives qui se suivent et dont le but sera d'aller au moins jusqu'à la ligue. Mais bon, t'en fais pas, ça va aller vite, de toute façon je suis extrêmement bon. On va commencer sans perdre plus de temps, est-ce que je suis un garçon ou une fille? Bon, je pourrais faire un premier commentaire misogyne, mais on va attendre un petit peu que, que la nuit progresse. Comment t'appelles-tu? Je ne vais pas m'appeler par mon prénom. Voilà. Sachez que j'ai une tradition, c'est qu'à chaque fois que je fais un jeu Pokémon, je donne au protagoniste mon prénom. Ce que je ne vais pas faire pour vous parce que je me sacrifie pour ce live, je romps avec une tradition millénaire et ancestrale que j'ai entretenue pendant plus de 15 ans de jeux Pokémon. Pour vous, si ça mérite pas de s'abonner, n'hésite pas à t'abonner dans du 77 YouTube. Tout va bien. Quel est mon nom? Eh bien, exceptionnellement, je serai Kazu tout en majuscule. En sachant que je l'ai pas précisé, mais je suis tout à fait sexiste sur la composition de mon équipe, et donc chaque Pokémon, par rapport à son esthétique, aura un genre qui lui sera attribué. Je vais mettre Kazu, parce que, tu vois, oui, allez, pour vous faire plaisir, c'est assez bien pour vous, hein, vous avez vu, je suis sympa. Mais, va pour Kazu. Donc tu t'appelles Kazu, oui. Et là, c'est la spécificité des jeux anciens qui, selon moi, étaient des pépites absolues, mais c'est pas selon moi, tout le monde s'y accorde. Voici mon petit-fils, je suis un très mauvais grand-père ou je suis un peu sénile, donc j'ai oublié son nom, vous êtes rivaux depuis l'enfance. C'est quoi donc son nom déjà? Syntaxiquement, c'est très pauvre et tu es un très mauvais grand-père, professeur Chen, mais comment va-t-on appeler le rival? Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si elles sont bonnes, je m'engage à les suivre, si elles sont mauvaises, je vous ignorerai royalement, et je vous snobberai, hein, à la tienne Etienne. Je bois un coup et je vous laisse faire des propositions. Voyons voir, on est combien? On est 4, ah bah voilà. Kevin, et Tron, avec un H. C'est rigolo ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais attention. Vous avez un peu de concurrence. On a quand même Yann, Maël et Davy hein, qui sont proposés. La concurrence est rude. Bon, Kevin, Etron, Yann, Maël ou Davy me tentent bien, étonnamment, peut-être ou peut-être pas que je vais prendre le prénom Blue, voilà, pour le lore. Oui, c'est pas drôle, alors oui, je l'ai pas appelé Etron, bite caca, enculé, fils de pute, bon, peut-être que je l'ai pas fait. Écoutez, nous, on respecte les jeux Pokémon, à défaut d'être très matures. Attends, mais, oui, peut-être une suggestion, vas-y. Je te laisse le droit de me poser un argument, non, c'est un scandale. Ce n'est pas un argument, donc il va s'appeler Blue. Écoute, on aime ça, le lore, nous. Si tu es un vrai amateur de Pokémon, alors tu apprécieras le fait que je respecte le lore, j'en suis certain. C'est bien Blue, bien sûr que c'est Blue, enfin. Mais oui, bien sûr que je m'en souviens, c'est Blue. Je suis pas encore... Bonsoir, Argitoon. Et Tron, c'est drôle, c'est très drôle, et c'est encore plus drôle avec un H. Mais malheureusement, j'aime trop Pokémon pour faire des blagues là-dessus. Je suis navré. C'est ça mon argument, c'en est un bon. Malheureusement, t'auras le plaisir de découvrir que je suis pas quelqu'un de très drôle. Voilà, on va se faire chier sévère, hein, donc écoute. Et trop... Ah putain, allez, ça part, bah c'est... On se lance dans du spam, hein, tout va bien. Ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon sans est t'attend. Bonne chance! Et on se lance immédiatement, sans plus de tergiversation, on voit qu'on n'est pas en 7ème génération, alors. Comment fonctionnent les commandes du jeu? Alors déjà, j'ai l'impression que le jeu n'est pas très fluide, mais j'ai vu dans plusieurs let's play que... Bah c'est le propre du jeu, en fait. C'est le propre du jeu qui était codé comme une petite bite sur Game Boy Advance, et donc c'est absolument dégueulasse. La preuve en est que si je fais ça, en fait, bah ça devient beaucoup plus fluide. Voilà, donc c'est simplement, voilà, c'est le jeu qui a été fait pour être désagréable, visiblement. Vous allez voir qu'on va vite s'y habituer. Moi, personnellement, bon, c'est les vieux Pokémon, donc je leur pardonne à peu près tout. Kazu joue à la NES, je n'ai jamais eu cette console de toute ma vie. Bon, faut y aller, bah, ma foi... Alors, attendez, est-ce qu'on peut gratter une potion? Ah oui, mais on pourra pas l'utiliser, mais on pourra la revendre. Ah si, attention, petit complément à la règle énoncée tantôt. Je m'autorise l'utilisation des objets hors des combats, évidemment. C'est-à-dire que, ayant battu
Je prends un exemple au hasard, si jamais on est en plein cœur du Conseil des 4, ayant battu un membre du Conseil des 4 avec 5 Pokémon morts sur 6, je me donne quand même le droit de les ressusciter hors du combat seulement. Sinon quoi, ça devient presque un Nuzlocke, la ligue, et puis ça sera insupportable. Donc voilà. Mais le bon côté avec le fait de s'interdire les objets en combat, c'est que ça peut donner lieu, ça peut encourager tout du moins l'utilisation de capacités utilitaires et un peu moins bourrines, vous voyez, par exemple. Je vous spoil pas, mais dans ma team, il est possible que j'ai un Pokémon qui apprenne l'attaque Soin, S-O-I-N, régénère 50% de vos points de vie. En temps normal, on s'en serait foutu, parce qu'en fait, on aurait utilisé une hyper potion, et on aurait mis 4 attaques offensives. Là, puisque c'est interdit, ça peut être stratégiquement viable. Et ça régale. Et c'est, vous voyez, je trouve que c'est avec ce genre de petites... de petits... comment on pourrait dire ça, de poids qu'on s'autofixe, qu'on apprécie 10 fois plus le jeu, qui est, on va pas se mentir, relativement facile, dans mes souvenirs tout du moins. Je peux me tromper. Entre temps, on va gratter la potion. Regardez. Je suis excellent, mais qu'est-ce que je vous faut de plus? Mais oui, je suis très bon. Bon bah voilà. Allez. Alors attendez, comment on a accès au... Ah, select, c'est quoi select? Un objet du sac peut être sauvé comme fonction select. Ok, c'est entrée donc. Pour pouvoir tout modifier. One shot l'arène de... Je te mets un objectif. One shot l'arène de type roche. Et team type plante. Alors, je te spoil pas, mais vu mon starter, je te spoilerai si je te le disais. Mais tu vas comprendre au bout d'une petite vingtaine de minutes de live que one shot l'arène de type roche, ça va être un peu compliqué. N'hésite pas à proposer des objectifs cependant, parce que sinon on s'ennuierait, hein, ce jeu serait beaucoup trop facile. Attends, on va commencer tout simplement par mettre la vitesse du texte à 3. Et c'est tout ce qu'on va faire. Et par sauvegarder, même si je suis pas certain que ça fonctionne. Ah, c'est quand même plus agréable, voilà, quand ça va vite. Yep. Écoutez, on va pouvoir démarrer en fait, voilà, on va pouvoir se faire botter le cul par Onix, je vous spoil pas, vous savez qui est mon starter, mais je vous spoil pas. Maman, comment vas-tu? On va pas te parler longtemps. Bon, tous les garçons quittent un jour la maison, c'est la vie. Le prof Chen te cherche, il est dans la maison voisine. Eh bien, je suis certain qu'on va aller voir le professeur Chen sans perdre plus de temps. One shot le conseil des 4. Mec, je vais mettre agilité et danse lame. Je vais me placer comme un bâtard contre le premier Pokémon et je vais sweeper toute la ligue. Tu vas voir, ça va être un let's play mais fun au possible. Hein. Alors, je suis certain que le professeur Chen est dans la maison voisine. Voyons voir. On va pas perdre trop de temps non plus, mais... Oh, il y est pas. Pff, qui s'en serait douté? Pas moi en tout cas. Moi, là vraiment, je l'avais pas vu venir ça. Bon. Ouais, bah oui, bah du coup c'est ce que je vais faire. Mais alors, je vais essayer de pas accélérer le jeu, hein, en dépit du fait que je sois impatient. Mais oui, on va pas perdre plus de temps que ça, on va pas jouer trop le naïf. Eh attends, ne pars pas! Quoi? Comment? Mon dieu! Je ne peux pas sortir de la ville sans Pokémon! C'est très dangereux! Note au professeur Seko qui, malgré le fait qu'il ait étudié les Pokémon pendant 20 ans dans Emerald, ne savait pas qu'il est de mauvais ton de s'aventurer dans les herbes sans Pokémon. C'est très dangereux, des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger. Je sais. Suis-moi, je vais te donner l'un des 3 Pokémon exclusifs de cette région de Kanto, alors que tu es un enfant de 5 ans et que je ne te connais pas. Il te faut un bazooka. Alors on va révolutionner le jeu, on va balancer des cocktails Molotov dans les herbes, tu vas voir. Il n'y aura qu'un grand parking à la fin. Pépé, j'en ai marre d'attendre. On va lui faire une voix de vieux. Bolou, ah c'est vrai, je t'ai dit de venir. Tiens, Kazoo. Il y a 3 Pokémon ici. Ils sont dans ces Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon, et oui. Mais à cause de mon âge, je n'en ai gardé que 3. Qui sont de niveau 5 d'ailleurs. Il y en a un pour toi aussi, allez, choisis-en. Hein. Bah voilà, on se connaît pas, pas plus de... Bah Pépé, moi... Oh mon Pépé, oh la victime. Patience, Blue, tu en auras un aussi. Alors, quel Pokémon prendra-t-on? Je vous laisse faire vos petits pronostics. Si je me trompe, il faudra reset, ce sera de mauvais ton. Est-ce qu'on va prendre Bulbizarre? Yop. Est-ce qu'on va prendre Carapuce? Le Pokémon de type eau qui est très facile à dresser, c'est son point principal. Tu vas devoir t'occuper de lui avec beaucoup de patience, ça ne change rien, la courbe d'XP est la même, hein, mais... Est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu veux ce Pokémon feu? Lequel prendra-t-on d'après vous? Je vous laisse. On a un Salamèche, une petite voix pour Salamèche, est-ce qu'on est au moins de quoi répondre? 4. Vous êtes 3 dans le chat, dont un qui parle. Allez, je vous laisse faire vos petits... Allez. On aurait pu mettre un système de paris. Alors, eau et plante, et voilà, une voix pour chacun. Bah écoutez, c'est formidable, sachez que, étonnamment, l'un d'entre vous a la bonne réponse. Et étonnamment, si je ne me trompe pas, il s'agit de monsieur qui n'est pas modo.
Prends Bulbizarre. Ah bah non, pas du tout. Je vais vraiment prendre ça à la mèche en fait. Rien à foutre. Alors, avant que vous ne vous énerviez, ça n'est pas un choix du noob, c'est un choix stratégique. Non, non, on peut pas encore mettre les parles. Ah, les paris, on peut pas. Ah non, on n'a pas assez de followers. Putain, c'est trop triste. Je m'énerve. Bon. On va partir sur Salamèche qui est un très bon choix, même si on va devoir s'occuper de lui avec beaucoup de patience. Tu comprends donc que le défi de one-shot la Reine Roche, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu veux ce Pokémon Feu? Oui, je veux ce Pokémon Feu. Ce Pokémon est très énergique. Et là, vous allez voir parce que regardez. Kazoo obtient un Salamèche et regardez. Vous n'allez pas en revenir. Pouc. Voilà. Parce que moi, je suis comme ça. Je suis un bon youtubeur, même si je suis un peu décoiffé. Mais bon, écoutez, vous me pardonnerez. Voilà, vu que je suis un très bon youtubeur, je peux l'afficher juste ici, là-haut, là, regardez. J'ai failli bouger mon cadre, mais ça va tout niquer. Imaginez les shiny, ce serait très drôle. Ça serait très improbable, surtout qu'en ce moment je fais du shiny hunting sur diamant avec Tiplouf, donc autant te dire que si je chope un shiny là-dessus comme ça, avec les mêmes taux, sans que ça n'ait aucune importance, je vais rager un tout petit peu. Encore que ce serait marrant. Est-ce qu'on va lui donner un surnom? Eh bien écoutez, non. Et en même temps, oui. Vous savez quoi, merde, on est fou, on va lui donner un surnom. D'habitude je fais ça que dans les nuzlocke ou pour les shiny. Mais écoutez, on va être fou un petit peu, parce que vous avez une... Ah, vous allez dire que je suis sexiste. Ah, vous allez dire que je suis sexiste, mais qu'est-ce que vous voyez là? Je sais pas si vous voyez ma souris. Ah, comment on fait? Ah, c'est pas de bol. Ah oui, oui. Ah, c'est pas de bol, c'était une femelle. Ça ne sera pas une femelle, voilà, je vous le dis. Voilà, non mais attendez. Parce que oui, non mais je vous l'avais annoncé vaguement, on va le préciser tout de suite. J'ai une idée très précise du genre que doivent avoir chacun de mes Pokémon. Petit indice, mon Dracaufeu ne sera pas une femelle, voilà. On peut trouver que c'est sexiste, on peut trouver que c'est une question d'esthétique. Mon Pokémon, mon Salamèche ne sera pas une femelle, ce sera un mâle, voilà, ce sera un vrai bonhomme, mon Dracaufeu. Il y aura certainement des femelles tout au long de mon aventure, mais ce sera pas Dracaufeu, voilà. Écoutez, comme ça au moins on est plutôt clair. Je vais accélérer pour pas qu'on perde plus de temps là-dessus, hein. Alors attendez, hop, hop. Voilà, oui, c'est sexiste, oui, mais je m'en branle en fait, écoutez, je m'appelle Kazoo, lui, son nom, ça n'est pas Green, mais c'est Blue. Écoutez, voilà, vous pouvez me huer dans le chat, vous pouvez spammer les emojis indignés. T'as des femelles dans ta Dream Team? C'est une bonne question. J'ai envie de te dire que oui, et en même temps, bah, pas d'office, voilà. Petit spoiler, il y a des Pokémon dont j'admettrai qu'ils soient des femelles, voilà, mais le mérite en reviendra au hasard. Mais ça peut très bien, sur des malentendus, être des femelles, et ça m'ira très bien, simplement passe à la mèche. Voilà. Autant être clair tout de suite, hein, youp. Voilà, passe à la mèche. Alors... Ouh, oui, bon, voilà. Ah, écoutez, vous êtes pas content, je comprends, bah écoutez... Non mais vous me remercierez plus tard. Voilà. Vous allez voir, là, ça va être un mal. Allez, ta gueule, Blue, c'est bon, vous êtes prêts? Regardez, ça va être un mal. Salamèche, c'est un bon choix, tu vas devoir t'occuper de lui avec beaucoup de patience. Alors, tu as fait ton choix? Tu veux ce Pokémon Feu? Oui, je veux ce Pokémon Feu qui sera un mâle. Je veux lui donner un surnom, regardez. Ça, c'est un bonhomme. Est-ce que vous avez des surnoms à proposer plutôt? J'en ai un en tête, si vous n'en avez pas, je l'appliquerai un peu bêtement. J'ai d'ailleurs moi-même un Dracaufeu Shiny qui porte ce surnom. Étron. Ah, vous savez qu'à un moment, je vais appeler un de mes Pokémon Étron, je pense, pour rigoler. On a deux Étrons. Oh mais non, mais pas ça à la mèche. Ce sera un Dracaufeu plein de grâce, plein de majesté, il dominera les cieux. Il s'envolera par-delà les toits des maisons, on va pas l'appeler Étron. Putain, on a 3 Étrons. Ah ouais, mais bon, c'est pas drôle. C'est drôle. Si, c'est drôle, mais c'est pas beau. On peut l'appeler Étron. Si, on va l'appeler Étron. Un Étron brûlant. Vous voulez un Étron brûlant? Tu l'appelles Cutaro? Non, ça c'est pas... Non, mais la partie d'Étron brûlant me fait rien. 3 votes pour Étron, putain, non. Je voulais l'appeler Fafnir, en fait, pour tout vous dire, voilà, en référence au... Je sais pas qui c'est exactement Fafnir, mais... Je suis presque sûr que c'est un dragon d'une quelconque mythologie nordique. Regardez. Bon, je vais essayer de vous vendre mon Fafnir, d'accord? Dans le cycle de Sigurd de la mythologie scandinave, le fils de Herdmar et le fils de Regin et d'autres, originairement un nain relativement puissant qui, après s'être emparé du trésor maudit de son père, prend la forme d'un dragon aux allures de serpent afin de le protéger, il est finalement mis à mort à l'instigation de son propre frère Regin par le héros Sigurd. Ça spam Étron brûlant. Ça vous a pas convaincu? Non, Fafnir, non. Ça vous a pas convaincu? Vous voulez qu'on reste sur Étron? Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce que c'est votre ultime bafouille? J'ai l'impression que oui. Oh putain.
voyez, on dira pas que j'aime pas la démocratie. Eh, je vous ai fait reset pour un... Putain. Et Tron avec un H par contre, attention. On va pas l'appeler n'importe comment, c'est marrant avec un H. Putain, et Tron brûlant. Quand il fera ses lance-flammes, ça va être abominable. Ah, il faudrait que Redzula soit là. Il tire que des... Putain, oui, allez, va pour Etron, voilà. On va écouter le peuple. Putain, Etron, le salamèche, c'est horrible. Blue qui prend celui-ci. Blue obtient Carapuce, voilà. Qui va donc avoir pour but de laver notre Etron, hein, bon. Oh, c'est la porte ouverte à trop de blagues sur le caca, moi je suis un enfant, bah, vous savez. Alors, ton Pokémon te protégera des Pokémon sauvages, avec lui, tu pourras sûrement atteindre la ville voisine. Attendez, on va simplement prendre une seconde pour régler la vitesse. Yep. Voilà, on la remet à 3 et là on peut y aller. On va sauvegarder des deux manières. Hein. Hop, voilà. Et je vais prendre une petite seconde pour load, pour save notre étron, mais vous m'en remercierez du coup parce que... Attendez. Comment on fait pour... Save as... Voilà. On a écrasé la sauvegarde précédente, et bah voilà, le peuple a gagné, Etron est dans la place, et Etron va pouvoir livrer son premier duel. Minute Kazoo, voyons lequel de nos deux Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Avec un nom pareil, on peut pas perdre. Ah, tiens, Etienne. Je failli faire un commentaire très inélégant sur mes propres étrons après avoir bu des bières, mais... Les vrais sauront ce que ça veut dire. Un combat est lancé par Rival Blue. Oh mon dieu, j'espère qu'on va pouvoir gagner. Carapuce est envoyé par Rival Blue et Tron à l'attaque. Kazoo, tu n'avais encore jamais combattu avec tes Pokémon, n'est-ce pas? Non. Tes conseils me sont précieux, cher professeur Shen. Bon. Bon, on va utiliser Griffe en boucle. Hein. Ah, j'aurais pu faire infliger des dégâts à son Pokémon. Oh, merci. Je me tâte à faire un rugissement. Je sais pas si ça assure la victoire, on va dire que oui, j'aurais dû le faire avant du coup. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Bon bah écoutez, on va... Etron utilise Griffe, blé. Carapuce utilise Charge, regardez, il nous fait 0. Non, il a dû faire gros yeux. Plot twist, tu vas perdre. Non, absolument pas. Ah, coup critique. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit en début pour ceux qui étaient là quand je mettais un coup critique? Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai trouvé dans mon placard ceci. Un délicieux paquet de granola, la caméra est inversée donc ça nique tout. Et à l'intérieur de ce délicieux paquet de granola, il y avait un paquet ouvert de granola qui est là depuis une durée X de temps que je ne saurais estimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce paquet déjà ouvert de granola, il y a des biscuits granola dont j'ai dit que j'en mangerais un à chaque fois que je mettais un coup critique. Plot twist, ils sont là depuis peut-être plusieurs semaines. À la tienne Etienne, hein, et à la tienne Etron. Voilà, on va se retrouver après le live aussi, j'en dirai pas plus. Déjà, ça a pas croustillé, vous voyez. Bon, c'est pas bon et c'est mou. Voilà, j'espère que c'est pas dangereux. Je pense pas que les granola périment, donc bon, ça devrait aller. Écoutez, advienne que pourra. Entre temps, Etron nous a fait remporter notre premier combat, il a l'air d'avoir des IV pas trop dégueux. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors, comment je vois les abonnements? Je sais pas. Attendez, je peux voir en rediff normalement. On a... C'est un follow ou c'est une blague ça? C'est vrai qu'il y a toujours des petits malins qui font des blagues. Bon écoutez, si quelqu'un s'est bien, abonné, je crois que c'est une blague. C'est pas grave, ça me brise le cœur mais c'est pas grave, désolé du retard mon ami. Mais je t'en prie Kyutaro, qu'est-ce que tu penses du surnom de Salamèche qui est ton Pokémon préféré une fois avoir évolué? Qu'est-ce que t'en penses? Etron Kyutaro, c'est un beau nom pour un Salamèche, non? En tout cas, Etron a gagné 70 points d'expérience. Etron monte au niveau 6, voilà, on est content. Oh, il a l'air d'avoir des bons... J'y connais pas grand chose, non en même temps il a des stats équilibrées. Donc j'en sais rien. Pourquoi ce nom? Ah bah demande au chat. Le chat te répondra avec un grand plaisir. Entre temps j'ai battu Rival Blue. Quoi? Avec 3 points d'interrogation, ce qui est très incorrect d'un point de vue syntaxique. Incroyable! J'ai pas pris le bon Pokémon, et non. Tu ne pouvais pas laver mon étron. Excellent. Si tu gagnes, tu remportes. Hop. Il va s'en aller la queue entre les jambes parce qu'il a perdu. Kazoo, Pépé, à plus tard. Il s'en va la larme à l'œil. On se reverra un jour, Blue, pour te poutrer la gueule une fois de plus entre temps. Je me demande si on parle à ce type. Tu es son assistant et tu ne me demandes pas de potion, d'accord, je suis très déçu. Bah écoutez, c'est pas grave. Ah non, putain, je crois qu'il y a bien un follow, mais que c'est juste que je l'ai pas vu parce que j'ai pas configuré les follow sur cet écran-là. Je suis navré. Si quelqu'un sait follow et que je ne peux pas le remercier à cause de son pseudo, je suis navré. Je sais pas si je peux avoir accès au... Oui, Norduc77, et bah voilà, je peux le voir sur
sur la petite truc. Merci beaucoup de t'être abonné, Norduc. N'hésite pas à nous confier ton temps de visionnage. Oui, c'est toi, bravo. Bah écoute, tu accompagneras notre étron au cours de cette aventure. Vous êtes des cacas, c'est pas nous le caca, Kyutaro. Le caca, il est juste ici. Tu peux lui dire bonjour, c'est un mal, Kyutaro. Ça, c'est un vrai caca, voilà, un bon caca de type feu. Nature rigide. Nature rigide, alors c'est très bon en strat. Si je dis pas de bêtises, rigide c'est plus attaque moins attaque spéciale. Petit problème, c'est que en 3ème génération, le caractère physique ou spécial des attaques dépend de leur type et non pas de l'attaque en elle-même, et donc l'entièreté des attaques feu du jeu, si je ne dis pas de bêtises, sont spéciales, ce qui est ballot. Ce qui est ballot. Mais bon, bah c'est pas grave, écoutez, ce sera une merde, hein. Allez, je dire, bon bah écoutez, on va faire avec, c'est pas grave, c'est pas très bon, hein. Rigide sur un salamèche. Bon, on jouera Dracofeu physique, écoutez. Advienne que pourra, pendant ce temps, on va s'aventurer sur la route 1, écoutez. Voilà. Et il n'est pas shiny, hein, malheureusement, on est très déçus. Ta-ta-ta, un recoul sauvage apparaît. Et Tron, à l'attaque. On va essayer de passer au moins niveau 7. Au moins le temps d'apprendre une attaque feu qui sera baissée. Oh putain, c'est tout. Bon, ça va, il nous fait rien. On va essayer au moins, disais-je, d'apprendre une attaque feu qui sera baissée par notre nature, évidemment. Mais ça fera un stab, donc ce sera un petit peu mieux que Griff. Ah mais non, Griff est augmenté par notre nature. Ah putain, attends, tu te fous de ma gueule. Est-ce qu'il y a un monde où Griff fait plus de dégâts que Flamèche? Ça paraît très fou. Salut, je travaille à la boutique Pokémon, nous avons plein d'articles, viens nous voir, Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. Nous obtenons une potion. Bah merci, je vais pouvoir la revendre, hein. Ou non, l'utiliser en dehors des combats. Kyutaro, je sais pas si t'étais là, je pense pas que du coup que t'étais là, parce que t'as l'air d'être arrivé récemment. Quand j'ai énoncé les règles, mais on a interdiction d'utiliser des objets en combat. Donc, pour un peu de piquant, voilà. Une poteau. Une poteau. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi, c'est l'abréviation de potion? C'est très très mauvais, hein. Dégueulasse. Bark. Mais bon. Une popo, oui. Et Tron apprend Flamèche, c'est horrible comme vision. Mais c'est marrant. Bah écoutez, on va y aller. Attendez. Ah, vous me dites si ça nique tout. Si là je mets en plein écran là. Est-ce que ça nique tout? Je suis con, j'aurais dû le mettre en plein écran avant, je suis complètement idiot. Ouais, ça nique tout, d'accord. Attendez. Ça va être vite réglé, hein. Regardez, hop. Excusez-moi, je prends une seconde parce que je viens de me rendre compte que je joue en petit écran depuis tout à l'heure en fait, et c'est très désagréable. Hop. Ah mais non, attendez. Ah bah non, le plein écran fonctionne pas. Ah le connard. Ah c'est ballot, attendez. Bon. Tant pis. On va jouer en petit écran du coup. Je suis très déçu, mais bon. Excusez-moi, fausse manip. Fausse manip. Mais c'est vite réglé, regardez, hop. Voilà. Voilà. Problème réglé, je crois. Attendez, c'est bon, tout est bien? Non, ça dépasse. C'est bon? C'est bon. On n'a rien vu, c'était... Voilà, on a glissé. Putain, j'ai joué en petit écran, je viens de me rendre compte que ça me saoulait en fait. C'est ballot, hein. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va faire ça à l'ancienne. Il y a moyen que ce soit les vrais formats de la Game Boy Advance, donc on va se plier aux conventions. Tu vois tous ces petits talus, tu peux sauter par-dessus. C'est dingue! Non, c'est dingue! Waouh! J'ai jamais joué à Pokémon de ma vie. Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palette de cette façon. Eh bien, merci pour ce conseil, personnage anonyme. Voilà donc l'envers du décor de Fox Road. Eh ben oui, on est des gros galériens. Voilà, il faut le dire. Hein. Comme ça, au moins, voilà, le suspense ne règne pas. Alors, combien on fait avec Flamèche? Ça va être... Tu vas être un cobaye, Recool. On fait 55%, on va dire. Putain. À la tienne. C'est pas bon. Enfin, c'est mou, en fait. C'est pas si mauvais que ça, c'est juste mou. Donc, est-ce qu'on tue avec Griff? Je pense que oui, du coup. Ouais, bien sûr. Bon. Bien sûr, parce qu'on est rigide, ce qui est ballot, quand même. Bon. Je suis pas dans le tryhard au point de reset les natures quand même. Mais... En tout cas, bienvenue à Jadiel, la ville de Giorno Giovanni évidemment. Alors, on va aller se heal un petit coup et puis on va aller faire ce pourquoi on est là, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, chercher un colis. Hein. Est-ce qu'il a parlé du colis qu'on devait récupérer? Peut-être que je l'ai lu sans faire attention. Ou peut-être qu'on est censé le deviner, j'en sais rien. Non, je pense qu'il a dû le dire, j'ai dû pas faire attention. Mais en tout cas, si je connais bien le jeu, ce qui est le cas évidemment, je suis un professionnel, il nous faut nous rendre jusqu'à ce petit shop. Yep. Ou en parlant... Hey, tu viens de Bourg-Palette? Oh, attendez, il a la voix des nains. Tu connais le professeur Shen? Sa commande vient d'arriver, peux-tu la lui porter? Kazu obtient le colis de Shen. On ne demandera pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout? Bah bonne journée à toi.
écoutez... Est-ce qu'on peut... Oui, on peut sprinter dans cette version, hein. C'est jusqu'en deuxième génération qu'on peut pas... Je suis pas sûr de ce que je dis. Alors les choses... si, les chaussures de course existent en troisième génération. Sur Emerald, au moins, elles existent. Pourquoi il a cette voix? Eh bien, parce que c'est un nain, comme dans les roleplay fantasy. Voilà. C'est un vendeur, donc c'est évidemment un paysan ou un nain. Donc il a une voix... il roule l'air. La logique est imparable. Regardez. J'allais dire qu'on n'avait pas rencontré de Pokémon. Petit problème de timing. Bah oui, c'est une logique imparable, Charagaton. Ah, j'aurais dû faire 2 griffes pour voir combien on faisait. Ouf, Etron, putain, mais qu'est-ce que t'es bon, Etron. Il faut que j'arrête d'accélérer pas. C'est raciste? Non, pas du tout. C'est méprisant à la limite. Méprisant mais pas raciste, ça va du coup. On est comme ça chez Fox Road. On est des enculés mais dans les limites de la loi. Donc on peut rien me reprocher. J'espère. Sinon ce sera une mauvaise surprise. Bonjour professeur Shen. À défaut d'être sympa dans la vie, je t'ai rendu ton service. Comment va ton Pokémon Etron? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Kazu donne le colis à Shen. Donc il avait vraiment pas précision, était censé le deviner. Bah très bien professeur Shen. Ah, c'est la Pokéball que je t'ai commandée. Merci. La Pokéball? T'as commandé une Pokéball? Et on a fait office de livreur Uber Eats? Scandaleux. Pourquoi tu m'as appelé? Ah oui, on n'a pas le Pokédex encore. Pouf, ah oui, c'est la première version ça. Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Sur ce bureau se trouve mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Kazu et Blue, prenez ces Pokédex. Ah bah, c'est... Ah, il nous demande même pas si on peut refuser. Je sais qu'en 4ème génération, on te demande si t'acceptes, et si tu refuses, il y a point de suspension, je reformule ma question, est-ce que t'acceptes? Voilà, à l'infini. Là, non. Là, la dictature est assumée. On a même pas le choix du tout. On le prend point barre. Voilà, excusez-moi, j'ai déplacé un peu ma fenêtre. Il ne te suffit pas d'avoir... Non, il ne te suffit pas de voir un Pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi l'attraper. Voici des Pokéballs pour en capturer. Kazu obtient 5 Pokéballs avec un S. Kazu met Pokéball dans Poche Pokéball. La syntaxe toujours. Quand un Pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. Lance-lui une Pokéball pour le capturer. Mais ça ne marchera pas à tous les coups. Un Pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de chance. Beaucoup de chance. T'as au moins 60% de chance qu'il sorte. Hein, donc si tu l'as, c'est une aberration statistique. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier, c'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok Pépé, laisse-moi faire. Kazu c'est clair, j'ai pas besoin de toi pour ça. Les rivaux un peu charismatiques. Je sais, je vais prendre une carte à ma sœur et je lui dirai de pas t'en donner, yark. Comme les vrais jeunes de nos jours, yark. Bon bah merci Blue d'être un enculé, hein, mais bon, c'est pas nouveau. J'aurais vraiment dû l'appeler fils de chien, avec un 2 pour faire le 2, comme les Legends. Écoutez, est-ce qu'il y a moyen de gratter une carte à la sœur de Blue? Mignonne. Mignonne, avec tout ce qu'on a vécu, tu veux m'en passer une de carte? Tu pars explorer la région pour Pépé? Prends ceci, ça peut servir. Évidemment. Moi et les femmes, hein, vous savez, on me refuse rien. Ah oui, alors là... MDR lol. Bon. Non, tout va bien. En même temps, je suis un joueur de Pokémon, vous en doutez que... Bon, c'est pas grave. On ne fera pas de commentaires plus longtemps sur la thématique précise des filles, hein. Alors, est-ce qu'on va rencontrer un Shiny au cours de cette aventure? Si on rencontre un Shiny, je le mets immédiatement dans ma Dream Team, hein, y a pas de problème. Etron, go! Tiens, tête vaillamment ce roucoule de niveau 3. Alors attendez, est-ce qu'on peut contourner les hautes herbes? Parce que c'est bien beau les roucoules. Pour l'instant, on n'a pas de Pokémon qui trouvera sa place dans ma Dream Team. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. Donc écoutez, on se tape absolument toutes les rencontres du monde, donc comme ça au moins c'est réglé. C'est pas que des roucoules à chaque fois, c'est ça qui est bien, on se croirait pas sur Pokémon Go. Merci d'être passé, roucoule. Yep. Ok, tout va bien. Putain, non mais sérieux, ça va, allez. Vous me pardonnerez, hein. On va peut-être passer niveau 8. Attendez, est-ce qu'on tue avec un griffe? Je pense pas, mais non, pas niveau 3 on tue pas. Ah oui, non, plus du tout. Ah bah, ce sera la bonne occasion. Si on tue avec Flamèche, c'est qu'on fait quand même plus mal en physique qu'en spécial. Je connais pas les bas stats de Dracofeu, mais ok. Bon, ça devrait aller. Ça va être un peu moins facile que si j'avais été... Je crois que c'est modeste, l'inverse d'origine. Plus attaque spéciale, plus attaque. Mais bon. On va faire comme on peut, écouter les aléas du direct. Hein.
Alors, on ne peut pas encore parler à ce gros bonhomme qui est caché derrière un arbre. En revanche, le petit Rototo, il y a quelque chose qu'on peut faire. Premièrement, c'est d'aller récupérer cette potion. Deuxièmement, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est tout de suite qu'on peut récupérer les chaussures de course. Mais il y a moyen qu'en parlant à un random papy là, il nous passe les chaussures de course, alors écoutez. On va voir ça tout de suite. Toi là. Il me fallait juste un café pour être sur pied. Il a dit pied. Alors tu travailles sur ton Pokédex, laisse-moi te donner un petit conseil. Le Pokédex se met à jour dès que tu attrapes un Pokémon. Tu ne sais pas attraper de Pokémon? Non. Merci pour ce conseil fort utile, petit vieux. Merci, je ne savais pas attraper un Pokémon, donc maintenant, la question est réglée. Si tu n'as pas compris avec ça, bah comment pourrais-je comprendre, hein? Excusez-moi, j'ai tout niqué. Je voudrais aussi que tu prennes ceci. TVABC, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, regarde bien, ça t'apprendra les bases pour être un dresseur de Pokémon. D'accord, c'était très pédagogique, hein, les anciens jeux. L'histoire est indiquée absolument n'importe comment, mais alors par contre, pour t'apprendre à jouer, là, c'est plutôt précis. Comment tu le respectes pas? Non, j'avoue, moi tu fais les vieux, même dans la vraie vie, hein, aucun respect. Nos aînés, tout ça, des trésors, c'est des conneries. Alors attendez, est-ce que ici on peut capturer un férocinge? C'est la question que je me pose. Je sais que si je m'avance trop, une rencontre fortuite va devenir. Voilà. Eh ben regardez, je vais capturer un férocinge femelle, voilà. Pour vous faire plaisir. On pourra pas dire que je suis sexiste comme ça. Regardez, je vais pas le one-shot. Pas du tout. Elle a pas dur, hein. Alors, vous pouvez commencer à préparer un deuxième surnom. Alors pourquoi, me direz-vous? Non, vous me le direz pas, parce que si vous avez un minimum de jugeote, vous avez déjà compris, mais... Pourquoi capturer un férocinge? Est-ce que ce Pokémon particulièrement disgracieux, je le trouve très laid, même son évolution est très laide d'ailleurs. Pourquoi capturer un Pokémon aussi dégueulasse esthétiquement alors que... est-ce qu'il est dans ma Dream Team? La réponse est non, évidemment, mais vous comprenez que... alors on a deux surnoms très bons, hein, mais en fait, je vais le capturer pour une raison évidente, qui est simplement pour passer Pierre, en fait. Sinon on va rester bloqué 1000 ans. Et j'aimerais bien le passer sans avoir à faire évoluer Etron en Reptincelle, avec Dracosouffle, hein, ce serait un peu facile, bon voilà. C'est pas tout à fait le style de la maison que de céder à la facilité, alors on a deux bons surnoms, là. On a Macaque et Tapfesse. Attention, il faut bien l'écrire. Il faut mal l'écrire précisément, pardon, lapsus. Si tu l'écris sans faute, Norduc, ta proposition est rejetée d'office, voilà, je te le dis tout de suite. Argy lui a bien compris, Macaque et Tapfesse. Ah, c'est deux bons surnoms, ça. C'est deux bons surnoms. Alors l'un des deux étant sexiste parce que c'est une femelle, l'autre étant juste un peu grossier. Wek mieux. Taps. Taps? Wek? Je sais pas s'il y a un surnom derrière tout ça. Je suis navré, si oui, je ne l'ai pas. Alors comment va-t-on l'appeler, ce petit férocinge? Pour l'instant, je vais pas vous mytho, j'ai une légère préférence pour Macaque avec des K. Mais bon, le peuple, hein. Alors, Tapfesse, ok. On a une proposition Tapfesse, mais c'est pas très élégant, Tapfesse. Alors que Macaque, c'est rigolo. C'est un peu... c'est incongru. C'est pour ça que c'est drôle. Babouin. Babouin, y a pas de faute. Je préfère Tapfesse. On a 2 votes pour Tapfesse, Kyutaro. Moi j'aime bien... Shenron. C'est beaucoup trop stylé, Shenron, pourquoi tu veux l'appeler comme ça? Point, point. Ah, Macaque, c'est marrant, quand même. Y'a personne pour Macaque, je suis le seul à bien aimer. Oh, écoutez, je vous ai écouté pour Etron, hein. Oh, écoutez, je vous aime bien, mais Macaque m'a séduit. Macaque avec des K, là, ça... Ah, Jojo qui dit Macaque. Macaque aussi, bah voilà, écoutez. Go nul. Go nul. Go nul. J'ai pas le... C'est quoi, c'est Vas-y Nulos? Allez, pour Macaque. Non, mais on va pas tergiverser, de toute façon. Ce Pokémon n'a pas grand avenir dans l'inscription du lore, hein. Voilà, je vous spoil peut-être un petit peu, mais... Goku. Mais c'est beaucoup trop stylé, ça, t'es fou, quoi. Attends, c'est un férocinge femelle qu'on prend le temps d'une arène. On va pas non plus donner un surnom stylé. Je voulais l'appeler Fafnir, mon salamèche, cher Kyutaro. On m'a dit Etron. Donc bon, j'ai cédé aux envies du peuple, hein, mais si tu veux, le fait de donner un nom stylé sera pas la préoccupation centrale de notre let's play. Fesse rouge. Je connais déjà le nom du prochain... Ah merde, ça dépasse. Attendez, je vais baisser un peu le chat pour qu'on le voit bien. Sinon, on voit pas quand vous écrivez des longs messages. Pourquoi t'as cédé? Parce que je suis un bon streamer, cher Kyutaro. Parce que moi j'écoute mon public. Voilà, je suis faible, oui, si tu veux, si tu veux. Hop, c'est mieux comme ça. Bon, on va entraîner un peu Macaque. Un tout petit peu, au moins jusqu'au niveau, on va dire 8 ou 9, ça serait pas mal, mais après je pense qu'il aura les moyens de se débrouiller tout seul. Heureusement, la première forêt va être propice à flex avec notre petit salamèche.
Notre petit étron, excusez-moi. Merde. Alors, comment ça marche les contrôles? J'ai un peu de mal, hein, mais tout va bien. On va prendre Macaque et on va le mettre en première position. Voilà. Et on va espérer choper les petites chaussures de sport pas trop vite. Petit indice, pour galvaniser un peu l'attention. Le premier membre de notre Dream Team se capturera, attention, dans la route 4. Voilà. On est route 2. Je vous en dis pas plus, mais ça ne saurait tarder. Alors, un ratata sauvage apparaît, Macaque. Macaque, tu peux le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre. tu n'as pas forte pomme encore, alors attends. On va switcher comme un gros lâche. Mais le niveau 38, ouais, t'as raison. En fait, je vais passer niveau 100 contre des ratata niveau 4, ça va être marrant. Ça serait un bon challenge, ça. tu fais passer ton Pokémon niveau 100 uniquement dans la route 1. Ce serait marrant et un peu chiant. À la tienne. C'est toujours pas bon, hein, si vous vous demandez. Bon. J'ai un peu de mal avec les rolls, mais d'accord. Et voilà, Etron qui passe niveau 8. Je sais plus niveau... Il évolue niveau 16, hein, si je dis pas de bêtises. Ça la mèche. Je vais essayer de... Attendez, voilà, de mettre un peu mon micro. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez de manière complètement dégueulasse. Après une fausse manipulation. J'ai envie d'éternuer. Tout va bien. J'ai reniflé comme un sagouin, c'est passé. Forêt de jade. Est-ce que tu es un dresseur, toi? Bon. Petit indice, on va pas se taper tous les dresseurs de cette petite forêt, ni même récupérer tous les items, parce que c'est pas tout à fait important pour l'instant. Donc on va essayer d'enchaîner un petit peu, au moins pour cette forêt. Permettez-moi, le début est pas passionnant. Vu que je suis un superbe dresseur, je connais la route par cœur, on va quand même se faire quelques petits dresseurs. Eh, mais tu as des Pokémon, il y a à l'attaque, j'ai postillonné. Bitentron, oh. Est-ce qu'on a... Ah oui, on a un Pokémon Point dans ma Dream Team. Ah bah vous aurez qu'à proposer ça le moment venu. Et je le suivrai avec plaisir. Aspico que voilà, attends. Qui est niveau 6, qui est beaucoup trop fort pour notre pauvre Macaque, hein. Oula, attendez, mais je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer, moi, attendez. Darvenin, s'il m'empoisonne, je suis dans la sauce. Bon, il y a un problème avec les coups critiques, visiblement. La tienne. Attendez, mais je vais perdre, là. J'en ai plus, hein, c'est fini. On s'est déjà mangé 10 coups critiques depuis le début, donc bon, ok. On va pas trop faire le malin, parce que sinon on va perdre contre des chenipans et des aspicots, ce serait dommage. Voilà. Navré Macaque, il va falloir patienter un peu. Le type insecte résistant évidemment au type combat, donc ça va pas être évident malheureusement dans cette forêt. Mon chenipan n'est pas assez fort, bah déjà c'est un chenipan, donc tu pars pas avec sur des bases très saines. Hein. Merde. Attendez. On va utiliser une potion, histoire de pas vous infliger les... Alors comment ça marche? Ah d'accord. Le sac fait pas un tour complet sur lui-même, c'est tout à fait logique. Oh, c'est trop bien cette animation, je savais pas... Alors, j'ai jamais fait Pokémon Rouge-Feu. Voilà, vous aurez le plaisir de l'apprendre, je n'ai jamais fait ce jeu de toute ma vie. Donc il y a des choses qui me charment et qui sont de l'ordre de la découverte pure. Cette animation par exemple, je savais pas que ça existait, donc c'est trop cool. C'est gratuit, ça sert à rien, mais c'est trop cool. B. Bon écoutez. Etron niveau 9. Etron qui commence à devenir un gros étron. Tu vas voir quand il va évoluer, là, il en foutra partout. Ce dresseur n'était pas obligatoire. Je regrette un peu d'avoir cliqué sur lui, encore que... Le battre maintenant, ça nous permettra de mieux tanker les suivants, donc en vrai, c'est pas perdu. Même dans une optique d'aller le plus rapidement possible, pour l'instant, ça n'est pas perdu. Eh, attendez, 3 Pokémon dans un niveau 7, ça va Monsieur Scout, j'ai oublié ton nom, je suis navré. Le premier s'appelait Scout Omar, hein. Bon. Pas de commentaires, je n'ai rien à dire sur ce prénom. Je connais une théorie d'extrême droite qui a quelque chose à dire, par contre. Mais je ne la citerai pas, parce qu'on n'est pas comme ça. Non, monsieur, non, pas de ça sur mon live, c'est hors de question. Jamais de la vie. On était plus lent que Aspico niveau 7 après une seule sécrétion, donc après 2, on va se faire dépasser par tout le monde, mais c'est pas grave. Ah, attendez, je vais être extrêmement fort. Vous allez voir, là c'est le début de la stratégie de fou, là. Regardez. On va switcher sur...
On va switcher sur point de suspension. Est-ce que tu veux switcher? Non. Voilà, comme ça, moi, c'est plutôt clair. Je me tâte à mettre le jeu en défini aussi, pour qu'il y ait un peu de challenge, parce que sinon, c'est un peu facile, je trouve, le choix. Je dis ça, si ça se trouve, c'est très difficile. Bon, c'est vrai que notre erreur, pour l'instant, ne paie pas, en tout cas, mais bon. Je pense que je vais mettre le mode de combat sur défini. Un co-confort, ah bah tiens, c'est... Je me suis planté 2 fois, mais sérieux, j'ai un problème. Bon, on va prendre un tour pour aller sur Macaque, puisque de toute façon il augmente sa défense et que nous on tape sur le spécial, donc ça n'a aucune incidence, voilà. La défense du co-confort augmente, pas de problème, regarde. Hop. En plus c'est un Pokémon évolué qui a donc une grosse base de PV, et l'XP gagné étant proportionnel au PV du Pokémon vaincu, c'est gratos. Je l'aurais bien battu uniquement avec Macaque, le problème c'est que... Bah, c'est qu'il tape sur le physique, hein, et puis bon, bah s'il a plus 1000 en défense et qu'en plus, j'allais dire il résiste aux attaques, on a que Griffe pour l'instant, donc non, il résiste pas, mais ça aurait mis 1000 ans, et puis bon, on va passer ça, hein. Griffe. Petit indice, Macaque, dès la seconde où on a terminé l'arène, il y a moyen qu'on le revoie plus, voilà, je le dis pour que vous soyez préparés psychologiquement, peut-être qu'il va disparaître pour toujours dans les limbes d'un PC dont on ne le sortira plus jamais. Voilà, vous êtes prévenus. Vous attachez pas trop, quoi. Le caressez pas, il va s'habituer. Vous connaissez cette phrase pour les chiens ou pas? Mon père, ou pas mon père, mais mon grand-père, il me disait ça quand j'étais petit. Il avait des chiens de chasse. Et avec ma soeur, on allait les caresser, et il disait « Ah non, non, on les caresse pas, ils vont s'habituer. » Le PC de l'oublia, malheureusement. Macaque qui n'est pas promis à un destin glorieux. C'est pas de bol. Comme Scout Anthony d'ailleurs, hein, qui malheureusement ne va pas survivre à ce combat. Malgré son chenipan de niveau 7 qui est... Attendez, est-ce que Macaque peut gagner son premier duel, vous pensez? Ok. Si j'avais fait un gros yeux au début, c'était free win. Mais il va faire sécrétion à un moment. À moins de nous mettre un coup critique scandaleux, mais ça serait le 1000ème, donc à un moment donné le jeu, non, quand même pas. On n'est plus en première génération, je rappelle, le taux de critique n'est pas proportionnel à la vitesse, hein, donc... RP Anthony. Anthony à l'italienne. Ma foi. Mais regardez la première victoire de Macaque. Ça mérite d'être fêté. Félicitations Macaque, tu entres dans la légende. Non. Mais tu fais tomber. Il serait temps de prendre une attaque combat, quoi. Y'a qu'à demander. C'était pas Forte Paume, c'était balayage. Il y a moins que Forte Paume n'existe tout simplement pas d'ailleurs en 3ème génération, mais... Ah si, quand même. Ça me paraîtrait étonnant que ça n'existe pas, mais en même temps... Une chance sur 2, je vais dire. Il est niveau 8, attendez quoi? Ça va Mamma mia. Attends, mais t'es italien nordique ou t'es juste un peu... Tu fais de l'appropriation culturelle, c'est terrible. Bon, on sera 2 du coup. Je m'improviserai des origines... De plus en plus raciste à mesure que l'aventure avancera. Au départ, on va la jouer suédois, on va la jouer anglais, on va faire des petits commentaires, à la fin on sera d'un autre continent. Que je ne citerai pas. On est déjà Macaque dans l'équipe, ça vous donnera la piste. J'apprends l'italien. Si c'est vrai, sache que t'as tout mon respect parce que c'est une langue très élégante. C'est une langue romane en plus, donc c'est nos cousins. Baguet. Ça se dit baguet, alors ce que tu viens d'écrire. Bon. Un chenipan de niveau 5. Putain, il est incroyable. Regardez-moi ce charisme. Je pense qu'on le bat quand même pas. On va prendre une seconde pour le battre avec Etron quand même. Histoire de faire passer Macaque niveau 7, histoire qu'il puisse au moins battre les racailloux de début d'arène. Mince, je recommence. Ah bah n'hésite pas, écoute. N'hésite pas, et puis en même temps on s'en fiche, écris comme tu veux, man. Ah, j'ai failli faire la voix d'Homer Simpson, mais je suis très mauvais en imitation, donc je vais vous épargner ça. Oh merde. C'est marge. C'est naze, j'arrête. Pardon. Mais Ou alors tu parlais des Américains moyens en fait. Et dans ces cas-là, c'est raciste, offensant et donc très drôle. Et donc je te remercie d'avoir fait ce commentaire. Et peut-être qu'on va perdre contre le dernier scout de la forêt, qui si je ne dis pas de bêtises est assez fort, comme ce co-confort d'ailleurs, de niveau 4 seulement. Mais qui a une bonne base de PV. Attendez, est-ce que Macaque le bat tout seul? Oui, il le bat tout seul. Est-ce que c'est long? Pas tant que ça, regardez. Regardez comme c'est rapide. Macaque, tu l'as battu, tu l'as fait, oui. Félicitations, putain il est trop fort. Il l'a battu en un claquement de doigts. 18 d'attaque, c'est pas mal quand même.
Je parlais de Homer, merde. Je vais y faire un commentaire un peu limite sur les Américains moyens, la morphologie et leur manière de vivre et de penser, mais... Ah, tu parlais d'Homer, c'est cool. Hop hop, minute, on n'est pas pressé. Parle pour toi. Je vais devenir maître de la ligue, moi, mon pote. Hein. On n'est pas pressé, scout Samy. Tout est relatif. Tout n'est pas relatif, hein, je précise quand même. C'est raciste, ça. Non. Non, parce que les Américains ne sont pas une race, fort heureusement, mais... Est-ce que c'est respectueux? Non plus. Soyons honnêtes, ça ne l'est pas. Bon. N'hésite pas d'ailleurs, cher ami Norduc, à rester si le cœur t'en dit. Bon, je t'en demande peut-être un peu beaucoup, mais... Sache en tout cas, pour ton information, que à partir de 18... Non, pas du tout. À partir de 21h, 22h max, mais je crois que c'est 21h, notre ami Jojo prendra mon relais. Je sais pas sur quoi il streamera, ce sera beaucoup moins intéressant que mon propre commentaire, c'est certain. Mais si tu veux passer au moins pour l'insulter, ça lui fera plaisir. Après tout, je ne te force pas, même si je le déteste et que j'espère qu'au fond de moi tu vas le faire. Et moi-même d'ailleurs, je vais créer un double compte pour le faire, sous couvert d'anonymat. Rip Samy, né en 1999 à 2021. Mec, tu t'as sorti la date spontanément du... Attention, pas le... Ça c'est la sortie de Pokémon Rouge... Rouge tout court, on est sur Rouge ici. Mais c'est bien tenté. Il stream sur Gris. Qui, notre ami Jojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, qui a un pseudo tout à fait nul, mais qui est là, et pendant qu'on se fait empoisonner, attendez. On lui fait ça en un coup ou en deux coups? Ok, Macaque va survivre. Non, il perd des PV à chaque fois. Il va pas survivre, on est dans les vieilles versions. Macaque, non! Tiens, Macaque! Macaque, ah, non, tu n'as que 2 PV! Macaque, non! Macaque! Ah, Macaque! Ah. Vous vous rendez compte, les gars? Macaque! Macaque est KO. C'est terrible. J'en ai rien à foutre. C'est terrible. Macaque, rien à foutre. Macaque, tu as déjà oublié. Macaque! Bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Hein. Macaque a péri tragiquement et héroïquement, se faisant empoisonner par un aspicot. Bon. Heureusement qu'on n'est pas dans un nuzlocke. Macaque est revenu à la vie, ne vous en faites pas, je sais. Là vous y étiez tous, vous avez renversé votre ordinateur, vous vous disiez mais c'est pas possible, merde, non. Si Macaque n'est pas là, moi, je refuse. C'est trop dur. Macaque est là. Ne vous en faites pas, pas de panique, il est là pour vous. Je sais que vous l'aimez, moi-même, sa mort aurait laissé un vide immense. Ne vous en faites pas, il est toujours là, et d'ailleurs, excusez-moi, il va avoir l'occasion de briller tout de suite, ça pique le nez. Faudra faire une compilation de tous mes rototos, hein, j'ai vraiment envie de le faire. Wow, la gueule qu'il a, le présentateur. Salut, Anne de champion. Je ne suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener la victoire. Non! C'est gratuit, profites-en! Et il me laisse pas le choix. Le premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui à gauche dans la liste Pokémon. Deuxième rototo. En changeant l'ordre des Pokémon, tu peux changer de stratégie. Merci, je l'ai pas déjà fait dans la forêt. Essaie d'adopter différents ordres pour t'adapter à ton adversaire. Bah merci beaucoup. Je vais plutôt laisser briller Macaque, hein, si tu veux bien. Mamma mia, Macaque est mort. Tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Pas si loin que ça, je suis littéralement à 2 blocs, hein, on peut voir, il est juste devant. Moi, tu vas devoir m'affronter avant, et je suis évidemment un obstacle totalement infranchissable. Moi, campeur Elvin de Pokémon. Monotype roche. Hein. Ah, je vous fais pas un dessin niveau 10, d'accord, ok, c'est plus que ce que je pensais. C'est beaucoup plus que ce que je pensais, attendez, merde, je vais me faire des pop. Hein. On va faire un gros yeux pour le two-shot, c'est complètement con. J'aurais dû faire 3 balayages, hein, mais c'est pas grave. Charge, il nous fait combien? D'accord. Bah, mets un crit maintenant. Mets un crit maintenant, Macaque. Oh! Oh, il a raté son... Je sais pas comment c'est possible, attendez, ça a combien de précision, charge? 95? Il a raté sur un des 20, là? Attendez, mais il est... Attendez, mais ça a combien de précision, charge? Je suis en train de l'escroquer, là! Macaque est en train d'escroquer la reine, attendez, mais il est... T'es pas censé t'en sortir, et là, du coup, il monte de niveau. On avait dit quoi sur les tags? Qu'est-ce que j'ai mis dans les tags? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Sablette, il va nous dépop. Qu'est-ce que j'ai mis dans les tags? J'aurais rien fait de mal, non? Attendez. Ah, j'en ai vu un qui... Ok. Ah oui, oui, d'accord, j'avais pas vu un petit... Pardon.
D'accord, pardon, il y a un message qui m'a échappé. Pour ma défense, je n'ai rien dit d'irrespectueux, et juif en tant que tel n'est pas irrespectueux. On peut pas dire que j'ai fait quoi que ce soit de mal. Et j'ai remis non, mais je suis trop con, putain. Mais en même temps, je voulais mettre le jeu en défi. Écoutez, bon, j'ai rien fait de mal. Moi, je trouve que vous voyez le mal partout. Je n'ai insulté personne, et personne ici n'a insulté personne. Il faut pas tout... Hein, bon. Relativisons, les juifs sont des gens comme nous. Moi, je pense qu'ils ont droit à un minimum de visibilité, voilà. Meurs macaque. Tu redis ça encore une fois, t'es ban du chat, Norduc. Je te le dis gentiment parce qu'on est potes, on commence à y avoir quelque chose entre toi et moi. Tu dis ça encore une seule fois, je trace ton IP, je viens chez toi, j'explose ta porte, et je te casse les bras et les jambes. C'est ça l'ambiance sur Fox Road. Hein. Non, parce que c'est marrant, on s'amuse, mais calmos quand même. Hein. Là, tu vois, j'ai de la violence qui monte à proportion que je bois, donc attention, on va se calmer. N'empêche qu'on a défoncé l'arrêt. Pourquoi? Mais non, on plaisante, on plaisante. C'est la bonne ambiance ici, man. Je vais pas te faire tout ça. D'ailleurs, physiquement, tu vois que j'ai des bonnes raisons de ne pas te faire tout ça, hein, sinon, bon... je te fais pas un dessin, mais à moins que tu sois un enfant de 8 ans, bon... C'est pas mon avantage de venir chez toi et d'engager un combat physique, si tu veux mon avis. J'aurais dû te laisser passer, tu aurais dû... Campeur Kelvin. Alors, pronostic, est-ce que vous pensez qu'on se fait défoncer la gueule par Pierre? Je pense personnellement que peut-être. Voire que probablement, en fait, j'ai un Onyx qui a, je sais plus, au moins 100 de base défense. Qui bizarrement me vend pas tout à fait du rêve, donc je me dis qu'il serait peut-être de bon tour d'entraîner macaque avant d'aller tenter la première arène. Oui, on va se faire défoncer. Hein, En même temps, si on est très fort... non, on va se faire défoncer. J'essaie de trouver un monde où on gagne, en vrai... Bah j'en vois, hein. Non, j'en vois pas. En fait, il faudrait qu'on passe son racaillou en two-shot. Et après, il y a un monde où on gagne. Attendez, vu que je suis extrêmement fort, vous voyez, là on est en situation de crise, ok? Regardez ce que je fais. On est en situation de crise. Je suis pas certain de pouvoir battre le champion. Je la refais. Je suis pas certain de pouvoir battre le champion, malgré tout. Je passe le style du combat en défini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on battra un Pokémon, au lieu de nous dire « Est-ce que tu veux changer de Pokémon ?» Pas de proposition, on envoie directement et donc le jeu est plus difficile. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous le savez, pour le challenge évidemment. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas. Est-ce que je vais me faire exploser à la suite de ce changement? Probablement, surtout contre Pierre. Est-ce que je le fais quand même? Oui, soyons honnêtes, oui. Oui, bien sûr que je le fais quand même. On est comme ça, nous, on veut un peu de challenge. Alors le problème c'est qu'il y a des recouls de niveau 3 ici. Et c'est pas tout à fait ce que je voulais, c'est neutre, hein. Je n'ai plus de granola à manger. Est-ce que vous savez niveau combien il évolue, macaque? Je pense que niveau 10, en vrai, on tente notre chance, hein. De toute façon, au pire, quoi, on se fait laminer la gueule. Niveau 10, je pense qu'on peut au moins battre son racaillou sans trop de difficultés. Et dans le pire des cas, on peut toujours reset jusqu'à burn le Onyx avec une flamèche, mais bon, c'est pas super drôle, quoi. Le problème, c'est que sans item, sans switcher et sans capturer n'importe quoi, en début de partie, je vais pas vous mentir, c'est pas évident. Mais écoutez, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Hein. Le début du challenge va être un petit peu difficile, et en même temps, bon. Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui rend l'expérience de jeu tout à fait appréciable, tout à fait savoureuse, hein? Moi, je pense que... Allez, macaque, montre-nous ce que tu sais faire. Ou alors montre-nous ce que tu ne sais pas faire, parce que visiblement tu peux pas one-shot des roucouls qui ont coup critique quand ça joue pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec les coups critiques? Quel est le taux de crit Attendez, mais on gagne rien comme XP? Il y a autre chose que des roucouls dans ces hautes herbes, ou comment ça se passe? Non, c'est bon. Je me tâte à juste accélérer, hein. Est-ce que vous m'en voudriez là si j'accélérais le jeu juste le temps d'XP macaque jusqu'au niveau 10? Je sais qu'il y a certains chats que ça gêne un peu quand le streamer il accélère. Personnellement, j'avoue, je m'en fous à moitié. Mais... Au moins le temps d'XP, parce que disons que là pour l'instant, on a des options un peu trop limitées pour prendre du plaisir tout en faisant le challenge, donc... selon moi. Après, mon destin est entre vos mains, si vous voulez m'infliger du farm un petit peu long, un petit peu laborieux, n'hésitez pas. Oula. Pourquoi je peux pas dire... Non. Pourquoi je peux pas dire meurs macaque? Pourquoi je peux pas dire meurs macaque? Mais non, mais c'est une boutade. En fait, t'as pas compris parce que je pense que je suis pas très rigolo.
cher Norduc. Voilà. T'apprendras au fur et à mesure que je suis pas quelqu'un de très drôle dans la vie. Et donc que des fois j'essaie de faire de l'humour et que les gens le prennent juste pour une réflexion premier degré. Et du coup j'ai l'air con. C'est pas grave, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Je vais accélérer un peu si vous me permettez. Hein. C'est pour le bien de Macaque aussi, hein. Hop. Voilà, regardez. Putain, quel combat épique. Hop. Voilà. Regardez cette aventure, elle est folle, putain. Macaque à 5 PV, mais c'est pas de problème, regardez. Hop. Ouh. Pas de problème. Macaque est passé au niveau 10, bon. Il va mourir. Non, 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 non. C'est pas n'importe qui, c'est Macaque. Par contre, il va mourir dans l'arène, et on y va maintenant. Donc oui, il va probablement mourir. Écoutez, première tentative, advienne que pourra, mes Pokémon ne sont pas au niveau. Je suis très bon en stratégie, donc ça devrait compenser, mais... Dans quelle mesure? Eh ben écoutez, on va voir ça. Je rappelle, on n'utilise pas d'objets en combat, donc c'est pas facile, pas de potions. Si j'avais pu utiliser des potions, ça aurait pas été trop difficile. En vrai, j'aurais juste switché sur Salamèche, je l'aurais laissé se sacrifier, j'aurais mis une potion sur Macaque et je pense que j'aurais battu l'Onyx. Je dis ça, on verra bien. Ça dépend, s'il est niveau 14, si vous voulez, bon... on va commencer à avoir quelques problèmes. Est-ce que tu aimes Pokémon? Je vais te le dire très clairement, Norduc. Je pense qu'avec Minecraft, je sais pas lequel des deux devant l'autre, au moins à égalité avec Minecraft, Pokémon, la licence Pokémon dans son ensemble, est mon jeu préféré sur Terre. Voilà. Voilà, j'aime vraiment beaucoup Pokémon, j'ai passé un nombre d'heures beaucoup trop élevé sur l'ensemble des jeux Pokémon sur cartouche, et quand j'étais petit, n'ayant pas beaucoup d'amis, je suis devenu assez naturellement bon en Pokémon. Voilà, c'est à la fois triste et glorieux, je m'en vante pas, en même temps je m'en vante un petit peu, en même temps je pleure, donc écoute. En tout cas, pas de problème. Tu aimes Pixelmon? C'est différent, ça a un charme différent, je sais qu'on y a joué, on a fait quelques serveurs avec, entre autres, des loulous qui sont présents sur ce chat. Ça a un charme différent, et c'est pas nul, mais je trouve ça un peu en dessous du vrai Pokémon, et un peu en dessous de Minecraft aussi. C'est une réunion des deux qui, je trouve, ne fait honneur à aucune des deux licences respectives, donc... Mais ça reste tout à fait sympa, évidemment, Pokémon dans Minecraft, ça peut pas être nul de toute façon. Pendant ce temps, je suis Pierre, et je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre, c'est pourquoi mes Pokémon sont de type roche. J'aime beaucoup le type roche. Tu veux toujours te battre avec moi, même en sachant que tu vas perdre? Très bien, en garde. C'est censé être une provocation, c'est probablement vrai, je vais très probablement me faire ouvrir le petit postérieur. Je vais faire une vanne un peu douteuse sur le fait que... Niveau 12, ok. Que se faire ouvrir le postérieur n'est pas sans rapport avec Etro. Je vais pas le faire. Premier balayage. Ok, on a le KO en deux coups, c'est pas mal. Ça fait mal par contre. Hein. Il tape fort, Rakaillou. Mais on a au moins le caillou en deux coups. Ah mince, j'avais un super serveur Pixelmon du nom de Pixelmon World. On a fait quelques serveurs aussi en ligne. On en a tryhard certains d'ailleurs. Mais c'est pas perdu, écoute. Je le mets dans un petit coin de ma tête, écoute, à l'occasion. Je pense que ça fera surtout plaisir à, entre autres, à Sorwant, à Cuter. On est pas mal dans le collectif de la chaîne à aimer Pokémon. Et Minecraft, et donc Pixelmon par extension. Donc c'est pas perdu. Merci pour mon commentaire, mon ami. Je dis mon ami alors qu'on se connaît pas. Je suis fou, moi. Two shot. Attendez, mais il a combien de base défense, Onyx? Attendez. Il a combien de base défense? Il a 160 de base défense. Ah, il a 35 PV. Oui, d'accord. Mais attendez, normal? C'est normal qu'on fasse si mal, là? J'ai cru qu'il avait résisté. Ah bah écoute, ça a été plus facile que prévu. Macaque va mourir hein, maintenant, mais ça a été plus facile que prévu. Point karaté, ça ne lui servira jamais. C'est quoi ta gemme préférée? C'est une bonne question. Là tu vois, je pourrais passer toute la fin du live à débattre. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas tant d'affinité que ça avec la première génération. J'y joue parce que chronologiquement, enfin, dans la chronologie Pokémon, non même pas, mais... Dans l'ordre des parutions de génération, c'est la première, donc je trouvais que c'était un joli hommage que de commencer par la première génération, mais ça n'est pas ma préférée. Parmi les générations que j'aime beaucoup, il y a la deuxième qui, entre autres, a été celle qui m'a fait commencer Pokémon à l'époque sur Game Boy. Mon premier Pokémon, c'était Pokémon Argent sur Game Boy. Ça a été un kiff incroyable, ça a été la découverte du jeu. Même si à l'époque j'étais très con, je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans, je comprenais rien. Donc Pokémon Argent est classé très haut. Pokémon Emerald sur Game Boy Advance, la troisième génération, a été
un moment de culminement fou, j'ai commencé à tryhard, où je commençais à devenir pas trop mauvais, où je commençais à comprendre un peu... Il y avait 2 neurones connectés dans ma tête d'enfant, si tu veux. Donc ça a été, dans l'histoire de ma découverte des jeux Pokémon, ça a été une génération qui est très bien classée. Étonnamment, j'ai pas tant d'affinité que ça avec la 4ème génération, que j'ai pas tant tryhard que ça, parce qu'à l'époque, je l'avais craqué sur une R4. Ça crachait souvent, j'étais pas si fan que ça, je l'ai fini quand même 3-4 fois, je pense, mais... à l'époque, donc ça veut rien dire. La 5ème génération, en revanche, elle commence à être bien classée, je l'avais tryhard à l'époque sur DS, quasiment à l'époque de sa sortie, je l'avais eu pour Noël, j'étais fou de joie. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que la numéro 1, je pense que ça doit être la 3ème génération. Avec Pokémon Emerald, qu'à l'époque j'ai tryhard comme un fou furieux sur Game Boy Advance. Mais la 2ème génération et la 5ème génération sont juste derrière. Suivi par la 4ème et la première, la 6ème c'est de la merde, la 7ème c'est de la merde, et la 8ème, c'est pas si mal. J'aurais pas dû dire que c'est de la merde. Voilà, j'aurais pas dû dire ça. Je vais prendre une shitstorm. C'est pas de la merde, moi j'aime pas. Je trouve que la 6ème n'est pas folle, je trouve que la 7ème ne vend pas du rêve non plus. La 8ème, elle est sympa, quoi. Elle est sortie récemment, j'ai pris un certain plaisir à jouer. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, n'hésite pas à m'insulter si tu es un fan de la 6ème génération. Pendant ce temps. Les amis. Les amis. Les amis. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Oh, bonjour. Pourquoi t'as pas mis Macaque en haut de l'écran? C'est une bonne question parce que Macaque ne va pas rester. Les amis. Macaque, tu nous as servi héroïquement. Macaque, tu étais un guerrier plein de splendeur. Tu t'es battu vaillamment. Macaque, tu es fort, tu es brave, et tu es resté digne jusqu'au bout. Tu n'es mort qu'une fois empoisonné, et tu nous auras permis de surmonter cette lourde épreuve que la première arène. Macaque, tu as été un bon soldat. Macaque, tu as été un ami. Mon bras tremble, regardez comme je tremble, j'exagère même pas, c'est mes tremblements naturels. Macaque, c'est l'œil plein d'émotions. C'est les yeux fixés sur le ciel et le cœur mis en terre que je te dis adieu. Ah! Ah! C'est dur. Hop! J'entends rien, monte le son, merde. Ah oui, ça gâche un peu l'effet, bon attends. Ah non, bah c'est dommage. Ah c'est pas de bol, bah non, vrai. Voilà. C'est bon? T'as compris la blague pas drôle que je voulais faire? En tout cas, Macaque, repose en paix, on ne reviendra jamais sur toi. Soyons honnêtes, rien à foutre. Mais merci d'avoir été là, Macaque, hein, à jamais dans nos cœurs, mais pas dans nos mémoires, et puis pas dans mon équipe non plus. Voilà pourquoi, cher Aikel, je ne mets pas Macaque en haut. Parce que la question a été vite répondue. Mais merci quand même d'être passé, évidemment. On l'embrasse. J'espère que vous entendez bien la musique du jour, moi. À défaut d'entendre bien mes blagues pas drôles, ça serait dommage que vous n'entendiez pas la musique du jeu. Je vais acheter quelques Pokéballs pour... Mais pourquoi, Kazu? Est-ce que tu vas acheter des Pokéballs? Ne vous impatientez pas, ça arrive. Tandis que des potions rejoignent mon petit sac à dos, on va s'arrêter là. Gentlemen, je vous avais dit qu'à la route 4, on pouvait capturer un Pokémon. Et regardez quelle est la route qui arrive. Attention, attention, attention. Bon. Je peux pas faire ma blague pas drôle parce que il y a ce monsieur-là qui veut nous donner les chaussures de sport si je ne dis pas de bêtises. Oh, Kazu! Content de te voir, je suis l'assistant du professeur Shen. On m'a demandé de te donner ça, alors voilà. Les chaussures de sport, ça régale. J'enlève mes chaussures pour mettre mes chaussures de sport, appuie sur le bouton B pour courir, mais seulement où tu as la place pour ça. C'est pas très correct. Bon, je dois retourner au labo, au revoir, peu importe. Je vous disais donc, le premier membre de notre Dream Team, le deuxième du coup, nous rejoindra lors de la route 4. Et quelle est la route qui se dresse devant nous? La route 3. Donc pas tout de suite. Mais écoutez, ça ne saurait tarder. Patientez encore un petit peu. Je pense qu'il y a moyen qu'on l'ait à la fin du live. On s'est déjà vu dans la forêt de Jade, comment ça? Toi et moi? Scoutomar. Piotr, ça m'étonnerait qu'on soit déjà vu. Je m'en souviendrai. Hein. Niveau prénom de merde, je suis pas mal loti et Piotr, non, ça m'aurait pas échappé. Non mais l'heure est à Étron un petit peu. Il est temps qu'Étron brille. On a un badge. Oh, j'aurais dû mettre un petit asset, vous voyez. J'aurais mis les badges au fur et à mesure, ça aurait été trop bien.
Ah, quel dommage. Je regrette un peu. Peut-être que je le ferai entre deux lives. N'hésitez pas à me dire si c'est une idée de merde et que je devrais pas le faire, mais je le ferai quand même. Mais n'hésitez pas. Un peu d'interaction, ça fait jamais de mal. Pendant que Etron va rouler sur toute la route. Oh, c'est une grotte qui se reste devant nous après. J'aurais peut-être pu garder ma caque, et en même temps c'est pas très drôle, donc je vais pas le faire, mais... Mais non, pas besoin. Des lettres au hasard. Alors, Piouche... Ah bah oui. Ah bah c'est le nom du... Je sais pas, j'aurais dû le reconnaître, c'est le nom de l'adversaire qu'on affronte. C'est un petit peu raciste et c'est un petit peu vrai en même temps, désolé ce coup de Piotr, hein, mais bon, à un moment donné... Tu m'as encore battu, bah oui, mais ta mère est tombée... J'allais dire ta mère est tombée sur le clavier au moment de rentrer ton nom dans le... dans l'état civil, bon. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais vous avez compris. J'adore les shorts, je viens de battre ce gamin-là. Attendez, ce gamin-là est une légende. Regardez. Attendez. Il faut une musique appropriée. Ce gamin-là n'est pas n'importe qui, regardez. Vous savez qui c'est, vous le savez, vous sentez son aura, regardez qui c'est. C'est pas lui. Je suis très déçu. Comment il s'appelle le gamin Ah non, c'est pas gamin Albin, c'en est un autre. Je crois que c'est en deuxième génération d'ailleurs. Dont j'ai dit qu'elle était une de mes générations préférées, mais j'ai confondu, c'est terrible. Comment il s'appelle le scout célèbre dans le lore Pokémon? Scout ou gamin? Il y a un gamin ou un scout dont le nom est connu pour aucune raison, c'est juste une blague, hein, c'est comme un... Gamin Farouk, c'est ça. Bien joué, putain, t'es un vrai fan, toi. Est-ce que Gamin Farouk est sur cette route ou est-ce que je confonds? Est-ce qu'une légende se dresse sur cette route? Ah, on n'a pas battu le rival! Ah, je suis con, j'aurais pu le faire avant. On va pas y retourner parce qu'il faudrait traverser toute la forêt de Jade, mais on aurait pu. Griffacier, merci Etron. Ça aurait pu être utile plus tôt, je regrette de pas l'avoir su. Non, il est dans ta mère. J'ai eu... Ma première réaction instinctivement, c'est que je me suis senti agressé devant cette réponse. Est-ce que je te dérange, Nordic77 YouTube? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Pardon si je t'ai fait quelque chose, excuse-moi, je me sens agressé, mais ok, peut-être que je l'ai mérité, bon. Sale ambiance, hein. Devenez streamer, qui disait. Créer des liens, qui disait. Super ambiance, man. Dans ta mère, non mais ça va. Je trouve ta réaction drôle, bah c'est toujours cette prix, mais... J'ai poignardé ton cœur et j'ai aimé le visage que tu as fait. Bon. Bah écoute, on est content. Ah, attendez, on peut courir. Oh. Oh, c'est tellement plus fluide en plus, c'est tellement plus agréable. Eh bah écoute, on va essayer de traverser. J'étais pas censé apprendre Drac Courage déjà? Ou c'est peut-être Reptincelle qui l'apprend? On pouvait pas courir dans les... à l'intérieur à l'époque. Waouh, il est si moche. Tu parles de moi? Qu'est-ce que... Ah, très bien. Bah excuse-moi. Ton Salamèche est déjà mort ou toujours pas? Non, Salamèche n'est pas mort. Et Tron est invincible pour l'instant, cher Redzula. Non, tu perso. Bah, je sais pas ce que ça veut dire. Mon bon... si tu parles de mon Pokémon, non, c'est Red, donc il peut pas être moche. Attends, regarde-moi ce visage, là. Il est juste que dans mon logo, juste ici. Là. Si je dis pas de bêtises. Il est pas moche, c'est Red, c'est une légende. Comment ça, dommage, Redzula, je te dérange? Tu veux que Etron meure? Jamais de la vie, regarde. Il est pas prêt de mourir, regarde-moi cette puissance. Il a la mauvaise nature, en plus. J'allais dire, comment ça, Griffacier, on est en première génération? Non, on est en troisième génération. Le type acier étant apparu en deuxième génération. Ajoute Xerneas, évidemment. Le truc à côté de ton logo, c'est Red. Comment ça, le truc? Non mais ça va, Ça va, Norduc? Le respect, un peu, non? Un minimum, hein. Juste les bases de la politesse, non? Le truc. Ça, c'est moche, ça, là? Regardez, je touche son petit pied. Pouic, pouic, pouic. C'est Red, mec, évidemment que c'est Red. Comment tu peux ne pas le reconnaître? Ton perso est un bzzz de pixels. Bon, c'est les premières machins. Est un banc de pixels. Un banc de pixels. Ah, comme les bancs de poissons. Ah bah ça dépend, si jamais t'es fan de la 6ème génération, oui, c'est clair que par rapport au super Pokémon, au super héros extrêmement charismatique d'X et Y, oui, c'est un banc de pixels. Après, si t'aimes les jeux un peu rétro, même les Pokémon un peu rétro qui sont les meilleurs selon moi et selon l'entièreté de la communauté des fans, mon dresseur n'est pas moche, c'est Red. Red is over party, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Red est au-delà de la fête. Je sais pas ce que ça veut dire. Pardon, je parle pas anglais.
Mais il est pas moche, enfin c'est raide, oh, et, oh, un peu de respect, la merde. Puis d'ailleurs, attends, on est quand même raide et Etron. Tu remarqueras d'ailleurs que je suis raide et j'ai pris Salamèche. Mon rival s'appelle Blue, il a Carapuce. Vous auriez pu dire, oh Kazu c'est formidable, tu respectes le lore à un tel point, je suis époustouflé, c'est magnifique, c'est une démonstration de beauté que tu nous offres. Eh ben non. Ça parle de ma mère et ça insulte mon personnage. Bravo. Je suis fier de vous. Il se nomme Kazu, c'est pareil. Ah bah tu sais, chaque raid est un raid nouveau. Mais moi mon raid il s'appelle Kazu, mais au fond de notre cœur on sait bien que c'est raid. Je trouve que ce jeu est 15 fois plus beau que le dernier Pokémon. Ah, alors ça dépend si tu dis ça de manière ironique. Si ton argument c'est de dire que les jeux pixelisés ont un charme plus... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Je trouve que c'est un charme particulier que n'ont plus les jeux récents. Le simple fait d'avoir des sprites, en fait, je trouve que ça donne un charme et une espèce de présence, même de prestance particulière. Au Pokémon qu'on n'a plus depuis qu'on a les modèles 3D, si c'est ça que tu disais, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Mais c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que on pourrait avoir des débats, mais moi, Pokémon Ruby, Alpha, Saphir, Omega... Non, l'inverse. Non. Rosa, quoi. Ruby, Omega, Saphir, Alpha, voilà. J'aime pas les remakes, en fait. J'en reste à Pokémon Emerald parce que j'aime pas les remakes, ils sont en 3D, ils sont moches. Excusez-moi. On peut ne pas être d'accord, je sais que les fans aiment bien ces deux jeux, moi, personnellement, je préfère Emerald. Voilà, désolé. Y a pas les mégas, y a pas des légendaires de n'importe quoi, y a pas un scénario avec une météorite qui doit détruire le monde, y a pas de dimension parallèle, et y a des sprites en 2D. Emerald au-dessus de Rosa, mais bon. Mais j'admets tout à fait les contradictions, y a pas de problème, hein, chacun ses goûts. Vous avez des goûts un peu mauvais, voilà, ça ne regarde que vous, moi je m'en fiche, hein, si vous voulez. Et c'est ainsi que nous perdîmes 20 followers. Je préfère Pokémon Legend of Arceus. Ah bah tu sais que les gens ont l'air très très hype par ce jeu. Plus hype par ce jeu que par les remakes, ce que je peux comprendre d'ailleurs, mais... En vrai, faut voir, faut voir. J'avoue ne pas être si hypé que ça, mais j'attends de voir ce que ça va donner à la sortie en vrai. Il y a un monde où c'est très très sympa, Legend of Arceus, je pense. Moi, j'ai même pas fini Saphir Alpha, je sais même pas si j'ai encore vu Primo Criol. Oh non. Saphir Alpha qui est meilleur que Ruby Omega, évidemment. Tant qu'à être dans la hiérarchie, autant faire les choses bien jusqu'au bout et se mettre à dos l'entièreté des fans du monde de Pokémon. Mais ok, aurait dû. C'est pas. Pourtant, c'est un remake de la 3G. Hein. C'est la 6ème génération, comme ton fameux Pokémon X et Y de ton cœur. Hein. Mais c'est la 3ème génération. Enfin, c'est le. C'est une reprise de Pokémon Emerald qui était la 3ème génération, qui était, selon moi, on peut dire le summum des Pokémon. Voilà. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Etron va évoluer, regardez. Je vais me taire, hein, parce que regardez. Vous êtes prêts? Regardez. Je lève les mains, c'est trop de puissance. Etron évolue. C'est fou. Etron va devenir un gros Etron, regardez. Tan. Etron apprendra-t-il pluie de magma? Une grosse merde. Putain, Etron. Votre Etron évolue en Reptincelle. C'est marrant cette phrase. Attends, avec un air sérieux. Félicitations, votre Etron évolue en Reptincelle. Vous êtes un bon dresseur. Eh ben, Etron évolue en Reptincelle, et si je dis pas de bêtises, et si je suis pas un gros noob, il va apprendre Dracorage, regardez. C'est gênant. C'est gênant, je suis gêné. C'est pas grave. Mais regardez, à défaut d'être à l'aise, je suis un super streamer. Oui, on s'est planté. Wow, ça arrive au meilleur, regardez. Hop. J'aurais pu le faire avant, je l'ai pas fait avant, mais regardez. Regardez, Etron qui gagne en prestance. Et voilà. Et voilà, en fait, regardez. Alors, il est pas beau comme tout, notre Etron? C'est horrible. Mais il est pas beau comme tout? Je vous pose la question, moi je trouve que oui. Voilà. On peut continuer, mais moi je trouve qu'il est magnifique. Un nom. Ok. Je vois que t'es venu pour me rouler dans la boue jusqu'au bout. Norduc 77, c'est cool. Alors qu'Argitoon lui dit que c'est un magnifique Etron. Voilà, ça c'est un bon... T'es un bon supporter, Argitoon, ça régale. Il y a déjà 1h30 de passé, putain. Le temps passe trop vite qu'on s'amuse. Voilà. Le premier jet de flamme d'Etron, regardez. Ça brûle, hein. Ah oui. Putain, on lui fait 0. Attendez, quoi? Le but quand on a un Pokémon évolue, c'est qu'on roule sur tout le monde et qu'on se dise, ouah, qu'est-ce qu'il est fort, non? Là, Etron qui est un peu décevant pour l'instant.
C'est une merde, tu veux quoi? Eh, tu proposes le nom, tu traches ton quoi par-dessus. Hein. Étron doit être soutenu jusqu'au bout. Vous l'avez voulu, vous l'avez, votre étron. Maintenant, vous faites avec. Vous mangez tout, vous finissez votre assiette. Voilà, merde, hein. On assume jusqu'au bout. Ah merde, voilà, vous l'avez, votre étron. Bah oui, bah bon, moi je voulais appeler Fafnir. Moi, ça rend plus du rêve, Fafnir. Il aurait une bonne nature si on l'avait appelé Fafnir. Bah non, on a voulu étron, nous. Ah bah voilà, bah vous l'avez. On l'a fait se prendre un... Mais c'est vrai, on peut sprinter, hein, faut pas que j'oublie. Yop. Comment ça tu boudes? Pourquoi tu boudes? Pourquoi? Parce que j'ai parlé de ton étron. Il faut pas... C'est pour quand la ligue? Oh bah tu sais quoi, je vais faire un glitch maintenant en fait. Et je vais arriver devant Peter là. Et je pense qu'on a toutes nos chances à peu près. Avec nos forces en présence, sans utiliser d'item. Ça passe où ça? Attendez, mais route 4, on est route 4, attendez, qu'est-ce que je vous avais dit moi? Eh le chat, il faut se réveiller hein. Qu'est-ce que je vous avais dit? Route 4, il y a le deuxième membre de notre Dream Team. On arrive route 4 et vous me dites rien. Bah... je vais pas le voir tout seul hein. Autant pour moi. Il n'y a pas d'autres herbes. Autant pour moi. Pardon. Pardon, je me tais. C'est après la route 4. C'est après. Non, mais Argitoun, tu dis n'importe quoi, t'es route 4. Arrête d'être con, Argitoun. Regarde un peu, y a pas d'autres herbes, tu vois pas? N'importe quel abruti l'aurait vu d'un premier coup d'œil, mais non, monsieur Argitoun, il s'en rend pas compte. Hein. C'est pas grave, tu fais de ton mieux. Ah Balgraine. Oh, c'est pas mal ça. Alors, je ne connais pas cette route, hein, mais... Mais t'es con. Bah, Argitoun, réfléchis, est-ce qu'on a l'air d'être route 4, là? Je prends un t'es con, mais c'est cool. Oh, c'est bon. Il y a des herbes. Ah, ou alors c'est moi qui parlais. Attends, j'ai raté des herbes. Il y avait des herbes dans la route 4. Attention, route 4, hein, pas route 3. Il y en avait? Oui. Quoi, vraiment? On va pas sprinter pour le taux d'apparition, évidemment. Mais... Ah, j'aurais dû acheter des repousses, putain. Il y a des herbes. Route 4, hein. On est route 4 ici? Route 3. Oh, les herbes de la route 3, elles sont bien, les routes de l'herbe de... Je me suis envoyé les pinceaux. Prends Ken, je vous déteste. Je vous déteste. Putain, mais on est 5 viewers et vous m'info de chatter, ça va, oui, putain, non mais n'importe quoi, quoi. Je vous déteste, putain. Oh, les salopards, quoi. Sérieux. Merci pour ton information, Norduc, en tout cas, ça régale. Chais. Ah, je vais commencer à devenir désagréable. Non, parce que c'est marrant, on s'amuse, on est entre nous, on rigole, je vais commencer à devenir désagréable. Voilà, je vous le dis. J'en dirai pas plus, mais il y a un moment, il y a des réflexions qui vont partir sur l'orthographe. On est 9. On est 9. Très bien, j'avais pas vu. Autant pour moi. Bah écoutez, bienvenue à tous, mais vous auriez pu prendre ma défense contre ce salopard de Norduc77 YT. C'est pas grave. Mais oui, on est sur Fox Road, évidemment qu'on est 9. Combien voulais-tu qu'on soit? Bah écoutez, n'hésitez pas à rester pour ce Jojo qui sera beaucoup moins agréable que moi. Dans 30 minutes, non, dans 30 minutes, on n'est pas 100, on est 0, cher Nord YouTube, parce que je rends le live en fait. Jojo va prendre ma place et il sera tellement moins spirituel et tellement moins agréable à écouter que moi que si tu veux, tout le monde va se barrer. Ça sera trop. Les gens vont... Non. J'ai miss. Tiens. Allez, bon bah super, voilà, je fais le malin, je miss et je me fais encore, bah c'est pas grave. Norduc à l'envers, ça fait... Curdon, Cudron. Corrige STP parce que moi-même j'écris... Ah non, mais c'est mal. Attendez, pourquoi vos messages s'affichent pas en entier? Ah ouais, mais attendez. Voilà. Comme ça au moins. Mais attendez, mais le pseudo de Jojo dépasse du coup. Bon, le pseudo de Jojo dépassera. Pff, rien à péter. Et attendez, il nous a vraiment encore berceuse là? Ça va le cancer? Mais je reviens sur le commentaire très pertinent de Qtaro qui nous disait corrige STP parce que même moi j'écris mal, mais des fois on comprend rien. Bien Qtaro, tu apprendras que... Déjà c'est avec plaisir que je vous corrigerai, surtout si le peuple le demande, hein. Mais si tu veux... Mais tu dis ça, mais t'as fait quoi? T'as fait une faute, hein? 2 fautes. Des fois, et j'écris. Mais tu vois, t'écris pas mal. On écrit chacun à notre manière. On dirait une phrase de relativisme. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce cancer, là? Attendez. Mélofée. Joli sourire qui nous rend amoureux, donc. Encore. Berceuse. Attendez, on a encore ou pas? Ça va être insupportable. Coup critique maintenant.
Oh, burn, yes. Ok, ça tombe bien. Ça tombe vraiment bien, ça. Il y a un doigt d'honneur qui s'est perdu. Je parle... Il y a une petite tension, là, vous pouvez voir juste en dessous, là, dans le chat. Ah, il y a un petit duel de cow-boy qui se joue. Je vous en prie, n'hésitez pas, je ne prendrai pas parti. Il faut mourir à Mélofer. Merci. Non aux corrections. Oh, et bien sûr, oui aux corrections. Qu'est-ce qu'on ferait dans un monde sans correction? On se tirerait tous vers le bas. Ce serait une spirale infernale. Oui aux corrections. AUX, correction. Mais oui aux corrections. moi j'aime le monde. Déjà, je trouve que certains ont la maturité de se dire il est de bon ton que des gens me corrigent. Et rien que ça, je trouve ça mature et je trouve qu'on peut applaudir. On peut applaudir Messire Cutaro. Bravo Messire Cutaro, c'est la bonne mentalité. Kazu, tu vois le bateau. Le bateau. Le bateau. Le bateau de quoi? De Carmin-sur-Mer? Le bateau où on a la CS Coupe? Est-ce que tu parles de ce bateau, mon ami? Mais oui, mais non, mais t'avais dit regarde un bateau déjà. Pourquoi tu parles de bateau? Ah non, c'est un Whalemer. Quoi? Attends, tu parles de quoi là? C'est un Whalemer. Est-ce que tu parles de l'écran de fond? Attends, parce que je peux te montrer l'écran de fond si tu veux. Qui est magnifique, hein, d'ailleurs. Regarde. Hop. Regarde. Hop. Il est pas beau cet écran de fond. C'est pas un Whalemer, c'est un Low-Class, si tu parles du Pokémon du fond. J'espère que t'as pas confondu Whalemer et Low-Class quand même, ce serait scandaleux. J'espère de tout cœur que tu n'as pas fait cette erreur terrible. Là ce serait pas pardonnable. Peut-être que je veux justement qu'on tourne dans les profondeurs de l'orthographe française. Tu sais, Redzula, si Dieu existe et qu'il mène une guerre contre Satan, alors tu nous fais perdre. Voilà, j'en dirai pas plus. T'as bien compris là où je voulais en venir. La défense baisse, ma défense baisse, rien à foutre. En fait, rien à foutre parce que j'ai le KO en deux. Donc, bon, il est pas drôle. Ça va. Est-ce que ça va Attends, mais le mec a mangé du lion là, ça va, Norduc? On te dérange? Non, mais c'est bon, la violence c'est rigolo, mais bon, avec un peu de... Avec un peu de mesure quand même, le but c'est pas de s'insulter pour s'insulter. Le but c'est pas de croiser des Pokémon à tous les pas non plus, mais bon. Je vais peut-être me permettre, attendez, si vous me permettez, hein, mais... Voilà. Hop, super bonbon, ça régale ça. Alors attendez, on va skip ce dresseur, hein, très poliment. On a un petit racaillou de niveau 8, ce qui est pas mal en vrai. Le problème c'est qu'on va se prendre un G-Pierre à un moment, on va pas rigoler. On va peut-être attendre un petit peu pour XP si vous voulez bien. Slash ban Cutaro. Est-ce que ça marche les commandes? Je sais pas si c'est des slash ou des points d'exclamation, je connais rien du tout à Twitch, hein, donc... Mais bon. Le Voltorb aurait dû se suicider en utilisant Explosion pour kill Aetron. Pourquoi tu veux voir Aetron mort, mec? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce pauvre Aetron? Je suis en train de m'étouffer, par contre, j'ai le nez à moitié bouché, là, je vous avoue. Je cherche des fossiles. Ah oui, c'est vrai, il y a des fossiles. Oh, c'est trop stylé. J'ai hésité à mettre un fossile dans ma dernière team. Je suis en train de vous brain, il y en a un, en fait. Mais j'hésitais à en mettre un, puis au final, je me suis dit non, j'en mettrai pas. Il y en a un de ouf. Du coup, au moment d'arriver au fossile, on en prendra un au hasard, ça n'a pas grande importance, mais... Voilà. Écoutez. Oh, je t'ai esquivé. Mais oui, c'est perdu. Saru à rouge-feu sur la légendaire Game Boy Advance, attention. Ah, mais c'est un nouveau, ça. Bonjour, Jorku83, oui. Monsieur à l'œil. C'est un émulateur de Game Boy Advance de grande qualité. Console que j'ai moi-même tenue entre les mains, étant fils de parents très très pauvres. Et très très vieux. Donc ça rappelle des bons souvenirs si tu veux. Peut-être que c'est le cas. Top là, si toi aussi t'as eu des parents pauvres, genre coup, tac. Putain, oh, cette blague de boomer quoi. Oh, j'ai 50 ans. Ouf. Excusez-moi. On va s'en remettre. Hein. Buvons pour oublier. Alors. J'espère que c'est le bon chemin, en vrai. J'ai jamais connu le chemin du Mont Sélénite. Tu as payé le jeu évidemment. Oui, bien sûr. Comment j'aurais pu y jouer sans le payer? En trouvant une ROM de manière illégale sur internet? Non. Non, c'est pas mon style ça. Non, pas nous.
Pas comme ça. C'est un émulateur, mais en fait j'ai pris un ordi spécial avec une petite fente pour rentrer les jeux de Game Boy Advance dedans. Je l'ai spécifié, hein. C'était très très important. Mais bon. Évidemment, non, nous, on n'est pas comme ça sur Fox Road, on n'utilise pas des ROM, nous. Ah. Double faiblesse feu, on prend. Oula, message supprimé. Non, j'ai commencé sur Platine, très bonne version, ça. Mais t'as pas des parents pauvres, donc je suis jaloux. J'aurais été jaloux de toi et ton petit, mais c'est pas grave. Bonjour, mon ami. Soit c'est tu me likes, soit c'est notre ami Jorkou qui a commencé à nous suivre. Merci beaucoup, Jorkou. Tu paries sur le bon cheval. Tu pourras dire que t'étais là t'arrives pour le premier live, hein. Écoute, c'est formidable. Au moment de battre la ligue, tu pourras te dire, mais enfin, j'y étais. Oui, j'y étais. J'ai vu Etron, alors qu'il n'était qu'un petit reptincelle. Mais je refais les autres versions sur Pokémemo. En vrai, Pokémemo, ça réunit une communauté de vrais salopards, hein. C'est vachement bien, ouais. Puis ça offre aussi l'accès aux ROM. Ça fait découvrir aux petits pauvres qui n'ont plus ces vieilles consoles le plaisir des ROM gratuites trouvables à l'infini sur internet. Et ça, le plaisir de mettre un bon coup dans les boules de Game Freak, et ça, c'est toujours apprécié. Merci beaucoup pour le follow en tout cas. Tandis que Norduc77 se fait censurer. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je vous aurais bien demandé de répéter parce que je suis curieux, bon. Malheureusement pas. Argitoon a supprimé un message. Ah, je peux l'afficher alors, qu'est-ce que tu nous as dit, Norduc? Mais pourquoi tu censures ça, Argitoon? Le savais-tu, les gens cons sont cons. Bon, y a pas besoin de censurer ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit le mot con. Bah, on n'est pas... Ça va, c'est pas la garderie non plus. Je sais pas, ouais. Je suis pas modo, c'est vous qui voyez, mais... Je sais pas. Ça me paraissait pas choquant. À moins que tu parlais de moi. Si t'as parlé de moi, dans ces cas-là, on va arrêter de rigoler, Norduc. Je vais je vais vous les tester, c'est horrible. On dirait, tu sais, un flic qui sort son taser, qui l'utilise sur un civil, et qui fait... Je l'avais jamais fait, c'était juste pour voir. Je le ferai plus, mais c'était juste pour voir. Aïe aïe aïe, bah désolé, hein. Désolé, Norduc. Tu as été la victime collatérale d'une bavure policière version Twitch. Non, mais pas toi, bah j'espère bien, pas moi. Non, mais tu sais à qui tu parles, attends, t'es pas en train d'insulter... J'aurais tout explosé, hein. J'aurais renversé mon bureau, j'aurais déraciné les arbres, j'aurais tout foutu en l'air, en fait. Quand je me suis lancé sur internet, mon but principal, c'était de pas me faire insulter jamais, en fait. Je me suis dit, il y a que des gens respectueux sur internet, mais si un jour je tombe sur un con, je rage quitte instant, parce que... Hors de question. Mais heureusement que vous êtes tous des gentlemen, et que personne, il ne vous viendrait même pas à l'esprit d'insulter qui que ce soit. GG pour ton écran sur Twitch, avec l'affichage des Pokémon en haut et l'image de fond. Oh, il complimente ma mise en forme, merci beaucoup. Ça régale alors. Rendons à César ce qui lui appartient. Le cadre n'est pas de moi, le logo n'est pas de moi, ils ont été faits par notre ami Qtaro qui est peut-être sur le chat. Mais merci, merci, putain ça régale ça, Jorkou83, qui sait apprécier un peu les efforts que font les streamers pour rendre l'écran agréable. Tu peux aussi me remercier pour ce faciès très gracieux, très beau, pour ce corps musclé que je vous affiche, bon ça c'est autre chose. Faudrait remercier ma mère, j'imagine plutôt que moi, mais... Je prends note, merci Jorkou. Oula. Je suis en train de m'étouffer, j'ai peut-être me mieux pour me moucher 30 secondes parce que je suis en train de m'étouffer. Excusez-moi. Alors, c'est normal, entre streamers faut soutenir... Oh, on a un confrère. Un confrère alors qu'on a 30 abonnés, hein, mais... D'accord, mais écoute, ça fait plaisir en vrai. En tant que streamer, j'imagine que tu sais ce que c'est que de faire un nombre de vues un peu, voilà, un peu minime, donc... Je trouve que ces gens-là, cette partie de la communauté Twitch qui prend le temps d'aller voir les petits streamers pour parler dans le chat, ça régale, quoi. Merci beaucoup. J'ai cru qu'il était shiny, j'aurais bien aimé. Mais, oh, il y a un peu trop de messages, malheureusement, j'ai du mal à suivre. T'as vu Squeezie Poli sur internet? Tu te trompes. Squeezie Poli, alors je suis navré, je regarde pas... Je suis pas tout à fait fan de Squeezie, voilà, je veux pas lancer des dramas, bon, je le regardais il y a quelques temps. J'ai un peu arrêté depuis. Mais je suis pas un gros streamer, hein. Bah écoute, dans ces cas-là, tu comprends... On peut partager ce sentiment que l'on connaît, qui est le fait d'être un petit streamer et de ramer un petit peu. Écoute. Est-ce que c'est pas ça le plaisir de l'aventure Twitch finalement? C'est de commencer à 0 viewer, de monter difficilement à 7, et de temps en temps de se retrouver entre galériens. La bise, Jorkou. C'était gênant parce que j'ai fait vraiment un bruit de bisou, donc donc c'est un peu malsain, excuse-moi. Mais merci. Oh là là.
J'ai trop peur. Mais dis donc, Argitoon, Jorku a été... Calme-toi. Bah oui, non mais attends... Eh, on fait joujou, c'est bien pas de faire joujou avec les outils de modération, mais calmos quand même. Tu es sur YouTube. On a une chaîne de rediffusion. D'ailleurs, on a une chaîne... non, on a une chaîne où on monte des vidéos, d'ailleurs. Foxroad... tu peux taper juste Foxroad Company ou Foxroad VOD sur YouTube. Si les modérateurs sont très sympas, ils vous enverront les liens. Mais sur la chaîne VOD, c'est toutes les rediffusions de nos anciens lives. Et sur la chaîne tout court, en fait, vous aurez des superbes épisodes montés. Des concaténations des meilleurs moments, dirait-on si on avait l'esprit emporté par quelques fibres littéraires. Mais n'hésitez pas. Ma foi, ça régale. Ça régale, surtout que, comme je vous l'ai dit, on vient de commencer, donc... Chaque petit commentaire nous va droit au cœur, mais à contrario, chaque insulte nous lamine l'esprit. Donc s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Sinon, je m'en remettrai pas. Hep, toi là! Ces fossiles sont à moi, Patouche, je me suis pas heal. Bravo! Bravo, Kazoo, c'est bien. Tandis qu'un Tello Michel, au lieu de faire des tests sur Freud, ou de débattre avec Zemmour, nous... Oula. Je parlais de Michel Onfray, tout va bien, c'est Michel Onfray, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas blacklisté, j'ai le droit. Attendez, mais j'ai 29, j'ai dit que j'utilisais pas d'item in-game. Il nous aurait privé de notre stat. Attendez, mais je serais mort en vrai s'il avait réussi son... Oh, attends, c'est chaud de ouf. Ta mère Michel. C'est la mère Michel qui est perdue, ça... Je vous laisse continuer dans le chat. Pas grave, s'il n'y a pas beaucoup de personnes sur les lives, il faut continuer aux F. Non mais honnêtement, on se prend même pas de critique. On peut pas se plaindre sur ce côté-là, il y a que des mecs en or qui passent. Il y a peu de mecs qui passent, mais alors quand ils passent, c'est quasi systématiquement des mecs sympas. De temps en temps, je vais pas vous mentir, il y a un Jojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui passe, et bon, il contraste un peu, il est un peu moins sympa que la moyenne des gens, si tu veux. Mais honnêtement, non, c'est un plaisir. La communauté est très sympa. Puis bon, on est entre geeks, donc on peut pas mal s'entendre, si tu veux. À défaut d'avoir des amis dans la réalité, on se retrouve... Oh, c'est triste comme phrase. Heureusement que c'est faux, hein. Problème. Voltorb évolue en Electrode, l'un des Pokémon les plus rapides de la première génération. Il apprend peut-être l'attaque explosion. Nous sommes niveau 19. Et je me rappelle un certain Norduc77 qui parlait d'un Voltorb qui se serait fait exploser pour tuer Etron. Est-ce que vous voyez le lien subtil qu'on peut faire avec cette situation? Fort heureusement, on est plus rapide, on va le toucher à te regarder. Il ne va pas faire explosion, regardez. Coup critique au pire, ça règle tout. Ok, c'est bon. Et Tron qui nous carry jusqu'au bout. Eh ben écoute, merci d'être passé, hein, Tello Michel. On se reverra en enfer. Le seul truc qui est bien sur ton stream, c'est le fond. Oh, mais oula, pardon. Il y a un petit gros mot qui est parti. Je me tâte à prendre bruit. J'allais peut-être ou peut-être pas insulter ta maman, mon cher Norduc77. Heureusement que le fond est très propre grâce à notre ami Cultero et que je suis trop respectueux pour céder à la provocation. Du coup, je vais me contenter de rien dire. Merci pour ton commentaire, Norduc. Ça régale. Je n'en dirai rien de plus. Bannez-moi ça, les potos. Hein? Non. Bannez-moi ça tout de suite. C'est cool. Démocratie, c'est cool, On respecte les avis contraires. Et on va prendre un fossile, les amis, mais quel fossile? Je me trompais de touche. Est-ce que je veux le fossile Nautil? Ou est-ce que je veux le fossile d'eau? Amonita ou Kabuto? Les amis, est-ce que vous avez une préférence? Celui de droite. Au moins un commentaire sensé, c'est toujours la droite qui gagne par défaut. Je sais pas lequel des deux c'est, mais c'est le meilleur des deux. Est-ce que vous avez peut-être un autre commentaire? De toute façon, mon choix est... Je dirais pas qu'il est déjà fixé, mais... Kabuto, celui de droite. Fait Shifumi avec un modo sur Discord. Oh. Si quelqu'un veut se ramener dans le channel discussion, je suis prêt à la jouer fair play. Bon, en même temps, je sais pas si quelqu'un veut se ramener, mais Kyutaro, Argi, il y a quelqu'un qui traîne par là? L'un d'entre vous veut-il jouer Shifumi avec moi? Ce serait triste. Attendez, est-ce que je peux vous afficher mon écran directement? Je crois pas, on va pas perdre trop de temps non plus, mais... Tu es pas encore affilié, donc tu n'as rien à craindre. Mais t'as raison, putain. Pourquoi je m'emmerde en vrai? Je pourrais parler de politique ouvertement, c'est quoi le problème? Ah, notre ami Kyutaro qui réagit, Kyutaro. Alors attends. On va prendre la feuille, le point, fist. Ou... Ah, est-ce que je peux vous afficher Discord?
Ou alors ciseaux, comme on écrit scissors. Bon. Le ciseau sera une vague. Ok. Est-ce que je peux vous afficher mon... Oui, je peux, attendez. J'ai juste pas trop envie de vous afficher des trucs perso et en même temps on s'en fiche, mais... Ouais, attendez, je peux faire une grosse bêtise sur un malentendu. Oh, si, on va le faire. Non, en vrai, non, c'est bon. Regardez. Je vais vous afficher une fenêtre. Comment on fait ça? En même temps, j'ai pas envie de perdre trop de temps non plus, mais regardez. Oh, je vais juste vous faire un partage d'écran, peu importe, ok? Voilà notre ami Kyutaro. Kyutaro, est-ce que tu es là? Ah oui, mais non, mais attends. Ne regarde pas le live, Kyutaro. Bap, on quitte l'écran, peu importe. Je vais sélectionner l'un de ces trois, d'accord? Je compte sur toi pour pas regarder, pour pas tricher, évidemment. Je compte sur Argy pour faire un petit 3-2-1, et on va envoyer ça rapidement, on va pas perdre trop de temps, donc je vous invite à faire rapidement. Argy, je te laisse envoyer 3-2-1, go, et dès qu'Argy envoie go, on envoie, cher Kyutaro, si tu me bats, tu choisis, si je gagne, c'est moi qui décide. Voilà, on est comme ça, on est joueur chez Foxrod. Allez, vas-y Argy, 3-2-1, go, maintenant. Le destin se joue, les nuages s'alignent, mais qu'est-ce qui se passe? Gagnera-t-on? Aurons-nous le choix du starter à défaut d'avoir le choix de son nom? Vas-y. Et c'est une victoire écrasante, voilà. Non mais je le savais, c'est que de la stratégie tout ça. T'es nul, Kyutaro, t'es nul. Tu pues, mec, tu sens mauvais, putain, t'es con. Abruti. Fils de pute. Encul. Pardon, excusez-moi. J'arrête. Comment on supprime mon écran? Hop, excusez-moi, pardon. Merci pour ce petit jeu, donc je vais prendre qui je veux, et celui que je veux prendre c'est évidemment celui de droite. Nous partons donc sur un bon fossile Nautile qui est d'ailleurs mon fossile préféré. Parmi ces deux tout du moins. Je préfère Amonita que Kabuto, voilà. Je suis peut-être minoritaire. J'assume. Le problème c'est qu'on peut pas le ressusciter. Donc pas de surnom pour l'instant, et pas d'enjeu particulier non plus. Mais écoutez, merci d'avoir joué avec nous, n'hésitez pas. Sur Foxrod on est comme ça, on s'amuse, nous. On a le goût du fun. Ah, n'hésitez pas à passer sur le Discord évidemment. Si vous voulez de temps en temps faire un Shifumi avec votre streamer préféré, très humblement c'est évidemment moi, n'hésitez pas. On fera appel à certains d'entre vous durant des lives, voilà, on est comme ça nous, on entertain, je sais pas ce que veut dire ce mot, je suis très mauvais en anglais, on fait comme on peut. Mais écoutez, je vous fais une promesse quand même, pour que vous soyez pas passés pour rien. Pendant ces 15 dernières minutes, on va capturer le dernier membre de notre équipe. Enfin, le dernier de ce live, le deuxième membre de notre équipe évidemment. Qui est sur la route 4, où cette fois-ci il y a... Attention. Si on va trop loin, on ne peut pas revenir en arrière. Eux, déjà, si je dis pas de bêtises, c'est pas de dresseur, ils filent des CT. Un coup de pied féroce, Ultima Weshi. Ah non, c'est juste la prendre. Oui, vas-y. Ah non, non, on va la garder. Parce qu'on aura un Pokémon plus tard, pour qui ce sera utile. Enfin, qui sera pas mal. Je sais pas s'il peut la prendre, mais j'en suis presque sûr. Dans le doute, je vais pas la prendre, parce qu'honnêtement, c'est... J'allais dire que c'est pas bien utile, en même temps, si ça l'est. On va la prendre. Je crois que c'est Ultima point peut-être pour Dracofeu. Un coup de poing plutôt, hein, plutôt qu'un coup de pied pour Raptorcel. Allez. Voilà. Allez, on est comme ça, on est fou. En plus, il a une nature rigide, autant l'exploiter jusqu'au bout, regardez. On va oublier Grey. Ça insulte son stream, super streamer, mais avant tout est sexiste, c'est la mère à Michel. Oui, non, mais c'est un... Je sais pas pourquoi tu me complimentes comme ça, oui. Sexiste et fier de l'être. À la vôtre. Merci de passer sur le live de Foxrod, hein. N'oubliez pas. Si vous voulez entendre des commentaires très limites, à la limite du censurable, n'hésitez pas. Je vais me faire péter la gueule en sortant. Tous les modos vont me tomber dessus, ils vont me lapider. On va s'arrêter là. Donut. Je sais toujours pas faire l'imitation. Hurlement. C'était la moins utile du jeu. Merci-le. C'est toujours 7 prix. Alors attendez, est-ce qu'on a accès à ces hautes herbes? Ok, vous savez ce qu'on va faire, dans le doute, je sais pas si on peut revenir ou pas. Et je sais pas si en fait les hautes herbes, après avoir sauté la barrière, donc on peut pas faire demi-tour, je sais pas si ça reste la route 4. Donc dans le doute, on va claquer une potion, on va capturer tout de suite le deuxième membre de notre équipe. Voilà, vous l'attendez. Vous n'en pouvez plus. Quel suspense, mais quel est donc le deuxième membre de notre équipe? J'ai sauté. Donc toute cette belle intelligence, tout ce plan raffiné tombe à l'eau. Est-ce que Abo est le membre de notre équipe? Le deuxième? La réponse est évidemment pas du tout. Et pourtant, j'aime bien Arbok. Voilà, soyez étonnés, personne n'aime Arbok, moi je l'aime bien.
Vous pouvez me juger, vous pouvez m'insulter, moi j'aime bien Arbok, voilà, peu importe. Est-ce que Ratata, même pas de suspense, ça n'est pas Ratata. Mais en revanche, est-ce que, attention, est-ce que... Je la refais, excusez-moi. J'ai glissé, on la refait, vous êtes prêts? Regardez. On la refait, une dernière fois. Est-ce que... Attendez, il se drop bien ici, hein. J'avais vu sur internet qu'il se dropait Route 4. C'est ballot, c'est pas de bol. C'est Piafabek, est-ce que c'est Piafabek? On ne sait pas. Oh, le suspense est fou. On n'en avait pas vu au moins. Est-ce que c'est Piafabek? Ah bah non, évidemment. Mais non, c'est pas Piafabek. Regardez, c'est le dernier, le meilleur pour la fin. C'est long. Attendez, mais il se trouve bien ici. Vous sentez cette ambiance, c'est lui. À un combat près, regardez, c'est lui maintenant. Regardez, je tremble, c'est lui, c'est forcément lui. Regardez. Ah, on rame un peu. Bon. C'est un peu long. C'est un peu long, oui, je suis d'accord. Bon. On va y arriver. Ah, ou alors c'est pas ici que je capture. Attendez, ça commence à faire beaucoup, on a vu. Attendez. Route 4 Pokémon. Excusez-moi, mais... Pokémon rouge feu. Route 4. On ne peut pas le trouver dans les herbes déjà. Ah oui, il y a la méga canne. Ah bah excusez-moi, oui, pardon. Ah bah oui, bah je suis con, bah évidemment que c'est la méga canne. Je suis trop bête, bah oui, bien sûr. Ah bah on aurait pu y passer un moment, j'ai bien fait d'aller voir. Attendez. Attendez. Je reviens. Hein. Simplement le temps de trouver l'info. On peut le capturer ou pas, mon Pokémon? Ah, il est beau enchaîné. Petit indice. Alors, Pokémon rouge-feu. Azuria, Bourg-Palette, Caverne Azurée, île 1, île 2, gna 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 gna. Ah ouais, mais attends, mais c'est super galère. Route 4, route 6, route 10. Je vous ai promis un Pokémon, écoutez, peut-être que vous n'en aurez pas. Voilà, peut-être que j'ai menti. Bon bah voilà, je suis... Oui, oh le nul, bah je suis désolé, voilà, j'ai menti. Excusez-moi, vous aurez pas de Pokémon en fait. Voilà. Je suis désolé, peut-être en fait que j'ai fait exprès de vous mentir parce que j'aime vous voir malheureux. Voilà. Allez-y, insultez-moi, spammez les émotes. Je sais pas s'il y a une émote scandalisée, j'y connais rien hein, à Twitch. Excusez-moi. T'es un mytho, bah ouais, je suis un menteur, je suis même un fils de pute, tu peux le dire, n'hésite pas à dire les termes. Norduc, je suis une grosse merde et mes parents m'aimaient pas. Mais tu sais ce que va faire la grosse merde maintenant? Elle va battre son rival, regarde, t'es prêt? Regarde-moi ça. Est-ce qu'une grosse merde pourrait battre Blue comme ça sur un coup improvisé? Yo Kazu! Alors, tu t'en sors? Moi c'est le pied, j'ai attrapé plein de Pokémon super puissants, moi aussi MDR, j'en ai trouvé un juste dans les hautes herbes de la route 4. Fais-moi voir ce que t'as attrapé, Kazu! Pas de problème. Mitomatsira, Thoueth! Ah, bye, Sou. Je voulais dire garçon, il a 5 Pokémon, attendez quoi? Il a 5 Pokémon, attendez mais pardon? Il va me péter la gueule. Bon, heureusement il est très con, il spam des attaques, mais attendez, il va me péter la gueule. Ok, c'est pas mal. Et j'ai... Non mais attendez, mais je vais me faire poutrer la gueule. 5 Pokémon? Ok. Weblou va te détruire. Bon. Toujours le même... Attends, mais est-ce que t'as un double compte de Jojo? Tu peux le dire, hein, Norduc, y'a pas de honte, hein, mais... Pour l'instant, il y a un petit carapuce. Loser, tu crois que tu peux battre Etron? Regardez. Oh là! Regardez. Oh putain, 0. Il va augmenter sa défense. Ok. On recommence! Je me suis fait très mal. Et c'était ridicule. Pistoléo! Ah! Ah non, notre étron ne résiste pas à l'eau. Si, un petit peu. Ok, est-ce qu'on tue maintenant? Wesh! De là, la dernière. J'arrête, hein, vous en faites pas, on va pas. Coup critique, je sais pas si ça tuait. On va pas s'en plaindre. Bon, est-ce qu'on va gagner ce duel? On est pas si mal parti que ça pour l'instant. Il y a que 4 à Pokémon. Abra, on le one-shot avec une attaque physique, donc il y a pas de problème. Parce que c'est Abra, et puis en plus on est rigide, j'avais oublié, donc... Le fait d'être rigide, ça joue en notre faveur, du coup. Pour ce combat. C'est fou, qui l'eût cru? Le cookie. Ça, c'est une insulte. Tu m'auras pas enfoiré.
Bah écoute, merde, hein, si on peut plus s'amuser avec son chat, excusez-moi, pardon. Je remarque que vous n'êtes pas tous également bienveillants, hein, par rapport à votre pauvre streamer qui se démène pour vous. Regardez, je fais des efforts, putain. Pourquoi vous me parlez comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Déjà, j'ai cru que tu me traitais de Kikou. En fait, tu parlais juste du cookie d'éco critique, qui est mort, hein, regarde, il y en a plus. J'ai cru que tu me traitais de Kikou, en fait. Je suis désolé. Voilà, et voilà, je suis un connard, je me suis mépris, je suis désolé, Norduc. Je devrais te connaître avec le temps. Ça fait quoi, 1h40 qu'on se connaît? Et je te connais pas. Je suis navré, je suis désolé. Il reste 5 minutes de live, je vais arrêter là-dessus parce que je ne peux pas en fait. Je ne peux pas. Je suis désolé, t'es méchant, mais je suis pas méchant, je suis un fils de pute. Je me déteste. Je vais aller choper une Bougez pas. Norduc, attends, hein. Un mot de toi. Je m'apprends le respect, Norduc. Je suis prêt. Tu me dis quand je me punirai, Norduc. Je me punirai à la hauteur de... Y'a un truc qui est tombé. Vous avez vu un truc passer là? Attendez, je suis complètement fou, y'a un truc qui est passé. Bon, excusez-moi, je laisse tomber la blague de la ceinture, hein, c'est rigolo, mais pas trop. Y'a un fantôme qui est passé derrière moi. Bon, on va dire que non. Bon, écoutez, on s'est bien amusé, on a battu notre rival, on a battu Blue. Je ne vais pas me fouetter au cuir, hein, si vous posiez la question, je suis désolé, c'était une vanne. Je veux pas vous décevoir. Il y a un fantôme chez toi. J'ai vu un truc passer. En fait, j'ai vu un truc blanc tomber. Oui, on est d'accord, oui, hein, il y a un truc, ouais, oui. J'ai vu un truc blanc tomber comme ça. Attendez, mais y a rien sur le sol pourtant. C'est terrifiant. Bon, y a rien sur le sol, je sais pas ce que c'est. Ça peut tomber de nulle part d'ailleurs, j'ai rien au-dessus. Hein. Bon, écoutez, merci d'avoir subi cette blague en tout cas. Peut-être que le fantôme de Napoléon, peut-être que d'un seul coup, brutalement, ça va tourner en caméra cachée. Vous allez voir juste une main noire, tac, se poser sur mon épaule, schrac, m'arracher le cou. Ça va être pas très drôle. Moyennement drôle pour vous, encore moins pour moi. Je vous fais pas un dessin. Mais écoutez, il est 56, je sais pas, je crois que Jojo, bah si t'es là, Jojo, tu peux confirmer, tu prends le lead, hein, c'est ça, Jojo, à 21h. Il faut que je te laisse la main. T'as pas dû revenir pour rien, de toute façon. T'avais disparu, tu reviens, j'imagine que c'est pas par opportunisme, c'est une coïncidence, c'est ça. Un film d'horreur en direct, c'était sûr. Bah écoutez, on va aller faire 2-3 petites emplettes, et puis on va se laisser là-dessus, chers amis. À moins que... Non, j'ai pas accès aux herbes, parce qu'il faut battre tout le pont pépite. Je n'ai pas encore accès à la canne, je n'ai accès à rien. Donc écoutez, comme ça, moi c'est clair. Si je vais dans l'arène, on se fera poutrer, donc écoutez. La semaine prochaine, chers amis, vendredi prochain, donc, a priori, je reprendrai mes horaires habituels. Pour ceux qui me voient pour la première fois, bonjour Norduc, bonjour le petit monsieur de tout à l'heure, je ne suis pas à mes horaires habituels, mais sachez en tout cas que vendredi prochain, le vendredi 5 novembre, à 21h, je serai de retour sur ce même jeu, et nous aurons le plaisir, chers amis, d'aller faire le pont pépite de la route 24. Attendez. Je veux pas vous hyper pour rien, mais attendez. Sur la route 24... Je l'ai cité tout à l'heure sur la route 24, hein. Je suis quasiment sûr que sur cette route, pour de vrai, cette fois-ci, on peut capturer le Pokémon de Mathieu. J'en suis presque sûr. Ça serait logique en plus. Voilà, petit indice, voilà, vous pouvez, les plus curieux d'entre vous, dans Pokémon Rouge Feu, on le trouve entre autres sur la route 24. Bah écoutez, la semaine prochaine, si vous me faites l'honneur de me réoffrir votre présence, vous aurez le plaisir de me voir capturer un membre de ma Dream Team, évidemment. Cette fois-ci pour de vrai, hein, je suis pas un salopard, j'espère, à moins qu'il soit encore à la méga canne, mais ça paraît très scandaleux. Mais en tout cas, on aura le plaisir de trouver un petit Pokémon supplémentaire. Après 1h45 de jeu, on a un badge, on a pu se faire un beau début d'aventure, les amis, regardez. C'est le début de la légende, du magnifique, de l'Étron, en fait, regardez. Étron, vous avez vu ça? Alors, hein? Bah alors, je sais que de toute façon, j'allais vous dire, si jamais vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, mais c'est idiot. Vous en voulez plus. Je sais que vous en voulez plus. Ne vous mentez pas vous-même, vous en voulez plus. Et puisque vous en voulez plus, donc, rendez-vous vendredi 5 novembre, à 21h, pour la suite de cette superbe aventure sur Pokémon Rouge Feu. La légende d'Étron s'accomplira et un nouvel ami rejoindra notre équipe, mais pendant ce temps, et puisque l'heure approche, je ne vais pas tarder à couper mon live pour céder la main à notre ami Jojo qui va la récupérer immédiatement. Si vous voulez voir évidemment la suite de ce magnifique stream et les grandes aventures de Jojo sur un jeu que je ne connais pas, n'hésitez pas à rafraîchir votre page puisque on change de live en fait, donc
la page doit être mise à jour. En tout cas, merci de m'avoir accordé de votre temps en espérant que vous serez bien amusés. Et sur ce, je vais aller poser une autre sorte d'étron que le reptincelle que vous avez sous les yeux. Bonne soirée à vous les amis. À part un Norduc, qui est une espèce de petit trou du cul de merde qui me donne des ordres. Je vais pas streamer demain et je t'emmerde. Excuse-moi, merci Norduc. Je stream pas demain, je stream une fois par semaine, bientôt deux peut-être. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Au revoir les amis, bonne soirée. Sauf un Norduc sur lequel je chie littéralement. Sans zéro blague.